Salut tout le monde! On commence un nouveau podcast aujourd'hui qui est encore commandité par nos grands chums de Tremblay puis de On-Off. Fait que là, vous le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, on est vendredi après-midi. Fait que si vous avez un week-end comme moi, je m'aligne pour avoir, vous allez avoir besoin des deux. Fait que moi, je vais starter ça aujourd'hui avec la Tremblay, qui est une très bonne bière québécoise. Puis plus tard en soirée, c'est sûr, je vais tomber sur On-Off, qui est une boisson énergisante, faite au Québec également. Fait que, that's it. On passe ça. Merci beaucoup pour les commandites. Sauf que t'as dit qu'on était vendredi, mais on est lundi. C'est toujours les lundis que ça sort. Moi, je suis vendredi. Cette semaine, on reçoit Kenny. Ouais. El Nervoso sur Instagram. Mon nom de peintre. Ton Je commence nom à de boire, peintre. je me sers. Ben oui, tu te sers certain. Coupe, Ouais, oui, vas-y. Une Ben, heure de toi, route, certain, là. c'est là pour ça. Là. Vas-y. Santé les boys. Ok, merci de me recevoir. Santé, man, ça fait plaisir. Merci. Merci d'être venu. Ça me détendre un peu, là. Puis je vais pas juger oui. cette bière, là. Une Si t'en veux plus, il y en a en masse. Là. On t'as juste à me le coller, mais aller t'en chercher d'autres. Ouais. Oh, Faut juste que je rentre après, là. Ah, ça, c'est sûr. Faut que tu retournes. Si tu veux aller pisser aussi, tu peux y aller. Le monde, des fois, ils sont comme. Il y a des chances. Il aurait vraiment fallu que j'y aille. C'est pas mauvais d'introduire ça avant, hein. Tu sais, Ouais, genre, tu peux y aller, ça vas-y. fait 1 heure qui est comme genre. Il est rendu chaud. Ouais. je sais. Tu vois juste une goutte de goutte qui tombe, genre, il est comme fuck that. Et là, Je me lève pas. Fait que, attends un peu, j'essaie de trouver de comment qu'on pourrait commencer. C'est ça, moi je t'ai connu, tu faisais de la peinture, Mm. puis t'es français. Ouais. Ça, c'est un bon autre... point pour C'est un gros, c'est un Mettons, gros point de c'est départ. peut-être le T'es seul notre Français premier. Premier T'es T'es délire, notre premier. peut-être le dernier, là. Je sais pas. Ah, ça je sais Ah, pas. regarde. Je sais qu'on a éliminé tout le monde de Québec. par contre. Dans le dernier podcast, on a été rough avec Québec. On a été rough. On va voir ça va être qui le premier. Ben, en Mais fait, là, c'est correct, par exemple, qu'on a un Français, parce qu'en fait, cette semaine, il y a un Français sur YouTube là, qui nous a dit C'est qu'il était vrai? assez content de ne pas avoir un accent canadien. Fait que là, Ah, il nous a donné de la merde. nous autres, on Ah ouais? riposte avec notre premier Français à un podcast. Dingue, Ouais. nous autres, on est smart. Lui, tu vas le comprendre comme il faut. C'est les big. Fait que, ouais. Fait que toi, t'es né en France. Ouais, né en France. T'es né où exactement en France? Sud-est de la France, donc proche de la Suisse. Parce que tu Ok. vois Genève, tu situes Genève. OK. Les Alpes, pas mal où il y a toutes les stations de ski en Haute-Savoie. Malade. Ouais, voilà. T'as Vraiment vécu là jusqu'à de ta naissance jusqu'à quel âge? jusqu'à mes 24 ans. OK. Pas bougé de là-bas jusqu'à venir ici. OK. Nice. Ouais, c'est vrai, toute ma jeunesse dans la campagne. Un gars de la campagne. Tu là-bas que t'as commencé à, mettons, la peinture, les enfants de même? Peinture, ouais. Ouais. C'est parti dans la carrosserie, puis après, Ah, parce que si j'ai bien vu, t'avais un pick-up là-bas que t'avais fait, genre. ouais, ça c'était pour un chum, je l'ai fait genre un mois avant de partir au Canada. OK. Parce que je savais que je partais, on avait prévu de le faire, puis c'est comme gros rush, là, comme je te le Faut fais que ça là. C'est soit- live ou Ouais. ou- c'est live ou Puis, tu le chips outre-mer. ou je te le fais jamais. Mais ouais, c'est pas le mien, mais ouais, c'était celui d'un bon chum. OK. Puis fait juste avant de partir. Un gros projet, c'était bien cool. Puis tu vois, projet qui a mal vieilli, mais c'est comme ça que j'ai aussi appris en faisant des erreurs. OK. Pourquoi tu C'est- dis il y a mal Bah, vieilli? Tu c'est trouves des- que c'est ordinaire versus... Non, c'est juste les produits qu'on fucking travaillé, là. Ok, ouais. ouais, Ouais. Ben ça craquer, vient c'est avec comme- l'expérience. Les fonds ont travaillé, ça a des places, ça a craqué et tout. Fait que, OK. ok, Ah j'ai ouais. fait ça, mais je recommencerai pas, là. Mais Ok. c'est pareil, c'est une job que j'ai pas chargé, c'était à mon chum. Fait que c'est comme- Lui, il me laissait son pick-up pour que je m'amuse, on fasse de quoi de cool. Tu sais, moi, je le chargeais pas, parce que c'était mon chum, puis je m'éclatais, là. Ouais, c'est de Donc, l'apprentissage dans en un même temps, sens, comme tu tu sais, il peut dis, pas puis- chialer, mais ça fait chier pareil, parce que quand Ouais. on a des jobs qui vieillissent mal ou qui... J'avais peinturé, moi, une BMW A36 à un de mes chums. Hmm. Puis c'est pas moi qui avais fait la préparation, tu sais. Ah. Puis je sais pas quel primer ou quel truc qu'il avait mis en dessous. Moi, j'ai fait base coat, clear coat blanc, bien normal. Puis couple de mois après, ça a tout craqué. Ah, ouais. Comme le primer en dessous, il a pas aimé le base coat, je pense. Ah, les fonds peut-être pas Je secs, sais mais- pas que c'est que... Ouais, fait que ça avait... C'est de la merde, ça. C'était cher, ça. C'est de la merde, ça. Mais tu sais, Ouais. c'est ça. Ça avait pas coûté bien cher, quoi. Ça. Puis à part ce pick-up-là, là-bas, t'avais-tu déjà
beaucoup de jobs de peinture puis de projets puis tout ça à ton actif là-bas? Ou ça faisait combien de temps que tu faisais ça, mettons? Ben, ça commençait vraiment à se développer. Parce que, combien de temps? Peut-être 3 ans que ça commençait vraiment je commençais vraiment à partir dans le custom. OK. Fait qu'aux alentours de ta vingtaine, là, mettons. Là. Ouais, tu vois, je suis arrivé au Québec en 2016. OK. C'était 2-3 ans avant. Mais c'est parti pour revenir un peu en arrière, je suis parti dans un cursus scolaire dans la carrosserie. Puis passionné de l'automobile et tout. Puis en faisant la carrosserie, après j'ai découvert la peinture. Donc j'ai appris là-bas. J'ai pas pris de cours de peinture, j'ai vraiment appris sur le tas au travail. Puis toujours passionné par tout le milieu custom, que ce soit OK. autant voiture que moto et tout. J'ai toujours aimé ça, toujours aimé modifier, même les petites voitures quand j'étais gamin. Il fallait toujours que je modifie tout, je démonte tout, puis je les modifie. Là. Il y a la moitié qui partait à la poubelle, puis d'autres Non, ça a l'air d'être un peu un. Tu sais, que je c'est un. gardais. Là, mais... Ça a l'air d'être générique pas mal dans les personnes qu'on pogne en podcast jusqu'à Ben, date. tu vois, tu sais. Dom, il dit la même affaire, tu sais. Ça Mhm. part de mes petits chars quand j'étais jeune, puis Ouais. je défaisais, puis je... Ouais, C'est SPB avec, tu sais, il y avait la. Tu sais, on dirait que ça vient avec, tu sais, faut que tu touches un peu à tout, puis Ben, comme ça, des montées, puis toujours voir la taponner, logistique en puis- arrière là-dessus. puis- j'étais vachement un gars de BMX, moi. Toute ma jeunesse jusqu'à mon adolescence, BMX. Puis ici, je sais, c'est beaucoup skateboard. Ouais, il y a moins de BMX. La Ouais. scène de Moi, BMX est moins c'était grosse beaucoup que... BMX, puis j'étais toujours dessus, toujours en vélo. Tu vois, à le démonter, à ajuster ma selle, changer mon truc. Je me souviens, je me en train de peindre mes jambes, mes roues, mais sans les démonter. Là. Fait que c'est comme... J'essayais des choses, mais Ah, avec ouais. le temps, tu t'améliores. Là. Tu comprends comment desserrer une vis, mais ça part de là. Puis ouais, la voiture, je sais pas, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré, le custom. Puis au début, moi, j'aurais voulu vraiment partir dans tout ce qui était restauration de vieux chars. Autant de les vieilles américaines que... Ah, Là-bas, t'avais il y en fait a-tu pas mal? Il y en a quand même beaucoup. Ouais, ouais. Tu sais, ben, avec l'import-export, il y en a quand même beaucoup. Ouais. Donc oui, ouais. Il y a du taf. J'avais travaillé dans un petit garage qui faisait que ça. Mais après, c'est long. Tu vois, les pièces et tout, c'est des délais. Ah, ça doit. Puis l'avantage de chez nous, c'est que même si j'habitais à la campagne ou tu sais, à la montagne, les hivers sont plus courts. Hein. Fait quasiment, les gars, ils roulent beaucoup plus. Là. Donc, c'est Ok. avoir une voiture de loisir, tu t'en sers quand même plus. Donc, les gens peuvent mettre plus facilement de l'argent Ouais. et en profiter plus souvent OK. que ici où malheureusement l'été est court. Ouais, l'été il est quand même assez court. Je savais pas que là-bas, par exemple, j'aurais pensé que l'été serait, tu sais, que l'hiver serait similaire là-bas à ici. Ou, Non, même température, rien à voir. Ah ouais, hein? Ouais. Toi, tu t'es envenu dans la misère, man. Ouais. Ouais. Surtout aujourd'hui, là. Ouais, aujourd'hui, Ah, après, il a dit hier, Fallait là. perdre on une arrive, oreille. on vient de dépiner le trailer parce qu'on Mm. a été chercher une moto, là, puis m'a dit, là, j'étais là, aïe, 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 hein. Ah non, aujourd'hui, Faire c'est des pareil. transports l'hiver, puis tout, là, c'est. Faut être motivé. Hein. Ouais, bah, pas le choix. C'est part of the game, tu sais. Ouais, Ouais, tu ça vis va avec après. tu sais. Sinon, on s'en irait ailleurs. Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui Éventuellement. y en ont pas de moyens de transport, tu sais. Fait qu'à un moment donné, Il c'est a ça, pas ou d'aller. sinon tu vas faire son bicycle en début de saison, mais là, Ah, puis là, il va trancher, puis ça va être l'enfer. là, Ouais, tu c'est sais, ça, là, tout le monde fait le que- veut. c'est ça. Soit prêt. Puis après ça, pourquoi t'es venu ici? Je sais toujours pas. Tu sais toujours pas. Ben, c'est quand même majeur, là, tu sais. Je veux dire, tu te réveilles un matin, tu fais. Tu sauvais de qui? Je me barre. Ouais, c'est ça. Je me barre. T'es-tu toujours le bienvenu là-bas, mettons? Ah ouais, non, il n'y a rien. Y a rien. Il peut pas passer les doigts, mais... Ouais. faudrait Pas d'antécédents. Non, Ah, il est genre, ce podcast-là va pas être qu'il sur est mis son Internet? Ouais. c'est pour ça que tu m'as demandé de poser toutes les questions. Non. Non, à la fin de mon bac, parce que j'ai fait en France, on a la chance de, dans l'automobile, dans la carrosserie, j'ai fait un BEP qui est l'équivalent du DEP ici. OK. Et après, tu as le baccalauréat professionnel. Et un autre 2 ans, où là, c'est comme en alternance, tu travailles. Tu trouves un patron, tu travailles genre 2 semaines chez le patron, après école, et ainsi de suite pendant 2 ans. Puis, donc déjà, tu apprends beaucoup plus, c'est ça qui est bien sur l'automobile aussi. Que quand je vois les gars qui sortent, c'est le DEP, c'est pas assez. Un DEP, une carrosserie, c'est ce que t'as fait. Ouais, c'est ça, j'ai fait ici. C'est comme, c'est limite, c'est ça, on prendrait plus, après t'apprends avec le temps. Ouais, mais t'apprends les bases, là. En tout cas, ici, là, c'était ça. là. ouais, je Puis vois la moi, j'étais différence, déjà comme dans l'automobile avant ça. Ouais, Fait ouais, heureusement. que j'ai pas appris énormément de choses dans mon Ah, DEP. c'est Là. ça Tu sais, il y a qui est- beaucoup ça de qui est dur. modules que Mm. comment mélanger du
poter, puis Ouais. de faire mes mix de peinture, puis tout, je le savais déjà, là. Fait que, tu sais, j'ai appris des affaires. Ouais, t'apprends juste la base, puis C'est après, ça, après vas-y, ça, c'est donner toi des une coups shop, de là. marteau, là. Ouais, mais bon, Il faut qu'il monte à 33 personnes en même temps, mettons, là. Puis... un marteau pour 33. Mais, et donc, à la fin de mon bac, j'ai un prof qui est venu voir la classe, puis qui dit s'il y en a qui sont intéressés à partir au Canada, j'ai des contacts là-bas, fait que laissez-moi savoir. Nous autres, c'était genre, s'il y en a qui Puis- veulent aller travailler à Hochelaga, j'ai des contacts là-dedans, tu sais, on a pété à Joliette, c'était comme, fuck, that's trop loin, man, je vais pas là. Jamais t'es intéressé d'aller outre-mer. Tu sais, genre comme. Shit, ok, man, quand même. Et lui, il a dit oui, ça va, c'est ça? Ouais, bah, j'ai dit oui à l'époque, puis c'est tombé mort, pas eu de nouvelles pendant 2 ans. Fait que Ok, j'ai comme, ça bah, s'est pas regarde, fait tout de suite, ça. Non, Finalement, moi il y je avait pas tant de pensais que. contacts. Non, il fallait peut-être que j'ai pas ma gueule, je J'ai sais pas. envoyé ça par la malle, là, c'était pas un courriel certain. Ah, il y avait pas Internet à l'époque, là. Sur bateau. Ah, ouais, hein. Ah, ça a été long, fait que moi, continuer à travailler dans la carrosserie, puis commencer à me lancer dans le custom. On avait Wild Magazine en France, qui est un peu comme Révolution ici. Ok. C'est juste un jour, je lis le bouquin, puis là, je vois une moto avec du metal flake, puis plein de design, puis je sais pas, c'est bien. Puis c'est ça que je veux faire. Fait que c'est là que c'est parti un peu. Je me dis, regarde, je vais me lancer. J'ai commencé à acheter 2-3 produits, à ramasser 2-3 casques qui traînaient, puis à essayer par moi-même. Essai, erreur, essai, erreur. Puis à l'époque, j'avais un chum qui travaillait avec moi, puis qui m'encourageait vachement, puis qui délirait autant que moi là-dedans. Donc, le midi, on avait 2 heures de pause, fait que go, on sortait le tape, le candy, le machin, puis c'est parti comme ça, puis tranquillement, j'ai commencé à faire les projets plus gros, les motos de mes parents, celle de mon parrain, puis commencé à prendre deux, trois clients, mais ça commençait, tu vois, ça débutait, c'était pas non plus la folie. Je louais un petit local avec d'autres chums. Ça, là, c'est encore là-bas, là. Ouais. Puis, Ouais, c'est juste avant de venir, genre les t'avais quel dernières âge à années peu avant. près? Bah, tu vois, je suis venu là, j'avais 24 ans, donc Fait que, ouais, dans la mettons, vingtaine. début vingtaine. Dans la vingtaine. Puis, tu vois, j'avais déjà une Harley à l'époque, là. Mais, donc, déjà passionné, tu sais, par le custom et tout. T'avais Et- déjà un Harley là-bas? Ouais. Ok. C'était quoi t'avais? Sportster 2013. Ok. J'étais flambant neuf, la grosse erreur. Ah ouais, hein, t'avais juste ça neuf. C'était quoi, un Iron, genre? Ou, Ouais, c'est Fourier, l'Iron, là. Iron? Non, ouais, 883, mais Ok. noir, parce que j'étais bridé à l'époque. Là, en France, on était bridé quand t'as pas 21 ans, je crois. Ah T'es ouais, bridé, hein, tu ouais, peux pas ouais, avoir plus que, en mettons... centimètres cubes, ouais. Mais je sais que ouais. maintenant, ça a encore changé. Ok. Fait que c'est comme t'es bridé jusqu'à tes 21 ans, je crois. Donc, un sportster bridé. Ah ouais, hein? Puis Je savais pas. équipé de l'ABS et tout, donc c'était dégueulasse. Hein. Ah ouais, l'ABS, pis tout, c'est rare les sportsters avec Mais l'ABS. c'est comme ça venait de série avec moi. C'est comme, ok. C'est même pas une option que je pouvais. Ah ouais, hein? Tu vois, ça venait ici au avec. Québec, tu sais, moi j'ai été C'est vendeur 100% pour Harley option. pendant longtemps. Mhm. Puis tu peux l'avoir, le Sportster ABS, Mhm. mais c'est toujours une option supplémentaire commandée par le dealer. C'est que- Puis les dealers, ils les commandent presque jamais avec ça Ah, parce que tu sais, c'est- l'option est comme 1800$ de plus. Fait que, Ah, tu sais, ça paraît là, sur un Sportster là, quand même qui est comme Ouais, qui est 1100$, abordable, tu sais, 11 000$ à la base. Là. Puis je sais pas moi j'ai pas trippé dessus. Là, mais... Puis tu disais que tu avais fait les basics de tes parents et Mhm. tout. Fait que ça veut dire que ça faisait depuis longtemps quand même, tu sais, que la moto était dans ta vie. Puis tout ça, si tes parents Ouais. faisaient aussi. Puis, Bah, mes parents, c'est que tout est parti un peu. Mon parrain a eu une moto en premier, une Harley. Là, mon père, vers ses 50 ans, il s'est dit, OK, je passe le permis, puis il s'est acheté une Harley. Puis ma mère, elle a récupéré la mienne quand je suis parti, en fait. OK. Mais ouais, ça c'est parti peut-être de mon parrain. Puis ouais, mon père a suivi. J'ai un oncle qui lui était déjà un peu dans le milieu custom depuis longtemps, ouais, qui avait un Sportster aussi. À l'époque, il y avait une vieille BSA qu'il avait modifiée. Donc ça s'est tout un peu réuni, puis tu vois, moi j'ai suivi aussi. Non, c'est puis, cool de voir. Y a-tu une bonne culture quand même, Harley, là-bas? Parce que, tu sais, quand même. on dirait que, je sais pas, quand je pense à l'Europe, la France, tout, on dirait que c'est pas Harley qui me vient en Non, c'est sûr que premier, c'est mais- beaucoup de sportifs, Après, ça coûte beaucoup moins cher qu'ici. Tu sais, déjà avoir une sportive ici, c'est une fortune. Puis, tu sais, comme je disais, t'en profites pas longtemps. Ouais. Et là-bas, tu peux rouler toute l'année. Hein. Tu peux rouler l'hiver. Mon oncle, il allait au travail en moto avec la neige et tout. Là. Fait que t'as le droit de rouler ta moto même en hiver. Aujourd'hui, j'aurais Ouais, pas ça te sorti prend des ça. pneus neige ou autre, mais où être équipé, mais c'est comme il roulait toute l'année. Ah ouais, hein? Après, c'était pas aussi gelé. Ça dépend des températures, mais
Les gens Il peuvent fait rouler pas toute genre l'année, moins quoi. 27 pendant une Non, semaine. Là. non, non. La Ça. seule fois où j'ai eu moins 25 en France, ça, c'était quand on allait au Mont Blanc avec ma femme. Et on était genre tout en haut de la montagne. J'ai pris le moins 25. C'est la seule fois de ma vie Ah, fait que même quand tu vas des faire, moins, même quand des tu vas moins faire du 5. ski, ça veut dire que Mhm. t'es quand même bien pareil, là, Ah même ouais, si ouais, c'est. ouais. Ah, wow. Sauf quand il pleut. Mais Ouais, non, c'est sûr, là, ça, c'est mon idéal, là. euh, Fait qu'après ça, c'est ça, finalement, tu l'as eu, l'appel pour t'en venir. oui, ah ouais, ils ont essayé de m'appeler, là. Mais genre, un midi, là, c'est comme, ouais, tu tentes toujours de venir au Canada? Je suis comme, c'est-à-dire que cette année, je passe un peu autre chose dans ma vie, là. Ouais, c'est ça, le plan, Chris, C'est comme t'aurais là, pu, tu sais, te faire une blonde, pis tout ouais, bien des bah, affaires c'est qui ça. changent C'est comme là, entre-temps, heureusement, là. à cette époque-là, j'en avais pas, mais puis j'avais ce truc, ce côté, c'est le local, un peu les projets qui commençaient. J'avais pas un nom qui, tu sais, on parlait pas de moi, mais je commençais à rencontrer du monde un peu dans le milieu, puis j'allais à des événements, j'étais pas invité comme j'ai pu être invité ici. Mais tout doucement, tu sais, ça grossissait avec des chums, on commençait à se monter un crew, là. Tu sais, on voulait pas se faire un MC, mais on s'appelait le Bastard Social Crew. Puis, tu sais, on commençait à bricoler ensemble. Puis on avait quand même pas mal de projets, on s'alignait pour faire quelque chose de cool. Essayer de trouver plus de monde qui tripe comme nous, faire des grosses promenades en bécane, faire des road trips et tout. Et que ça arrivait à un point où c'est comme, ok, est-ce que je lâche ça, où il y a peut-être une opportunité, puis je délire bien avec mes potes pour partir vers l'inconnu. Fait que c'était comme, si je le fais pas. Puis après, je me suis dit, garde, c'est un visa de travail de 2 ans. Soit je pars 2 ans, je reviens, soit je pars un an. Il y a rien qui me, je suis pas bridé. Tu Y sais, a rien qui te je suis force pas à coincé. rester C'est s'il y a ça, quelque c'est comme, chose, ouais. si je tente pas, je sais pas ce que je vais rater. Fait que, tu sais, je me dis, j'y vais, puis, mais je suis vraiment reparti à reculons. Ah Au moment où ouais? je me suis assis dans l'avion, je sais qu'est-ce que je Ah, fais ouais. là? Qu'est-ce que je Bon, fais ça doit être là? un drôle de feeling, man. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de T'as faire pas ça? acheté une paire de jeans, t'es pas sûr, là, tu sais, Ouais, là. ça, T'es comme dans surtout, l'avion pour changer de pays, j'avais là. failli pas partir là, à cause de. Je suis passé par vu que j'habite Genève, l'aéroport le plus près c'est Genève, donc bah j'habite pas Genève, j'habite à côté. Euh, Fait que je suis parti par la Suisse, puis à l'époque j'avais une boucle de ceinture en forme de point américain que j'avais acheté, je sais plus, mis dans ma valise en soute et tout. J'arrive devant ma porte, tu sais, pour attendre l'avion là. Et là j'entends mon oncle m'appeler, je sais pas c'est quoi. Et comme faut que je retourne en arrière, je vais à un truc d'info, la fille elle me dit ah faut que tu repasses la douane et tout. Là j'arrive au truc de douane, oui. Tu vois bien, elle galère son comptoir. Moi, faut que je retourne là-bas. Il est comme, tu vas où? C'est comme, comme je suis parti. Il m'appelle, tu sais, puis j'attendais pour embarquer. Là, il m'emmène dans une salle en arrière. Il y a ma valise qui est posée, tu sais, genre, il y a une salle fermée, là. Il m'emmène la valise qui est là. Il dit, ça où? Ça, ouais. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Je l'ouvre, tout. Il soulève. Il prend ça. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est une ceinture. Ah, c'est une arme, monsieur, là. Il dit, quoi, c'est une boucle de ceinture. Je Ouais. dis, mais Mais c'était je un pense point qu'au Canada, américain, c'est là. illégal. Ouais, C'était je un pense point que c'est illégal, américain. quand même. Puis le gars, je lui dis, mais je suis parti. Bah, Canada, j'étais déjà venu. J'étais déjà venu en vacances. Je lui dis, mais je suis déjà passé la frontière avec, on m'a rien dit. Puis, il me dit, ah, mais c'est une nouvelle loi. Puis, je suis comme, bah, regardez-la, je m'en fous. Ouais, c'est ça. C'est comme C'est là, c'est que 15 je prends. piastres, regarde. Ouais, là, On ouais, s'écarte, là. on Ah parle non, pour là, ils rien, m'ont là. mis, tu sais, ils m'ont mis dans une espèce de cellule en attendant. Là, j'étais comme, fuck, mais je vais Criminel jamais en partir. cavale. Ouais, c'est ça. Je suis comme, fuck, je vais jamais partir, là. Ah. Puis, ils sont allés, ils ont réfléchi, ils se sont parlé entre eux. Le premier mois, il me dit, bon, c'est bon, on va te laisser partir, mais si tu vas avoir ton avion, faut que tu te dépêches, là. Oui, mais c'est de votre Ah ouais, faute. c'est- Ouais, c'est comme. Finalement, ils t'ont-tu laissé ta fermer la ceinture, valise. là? Non, non, mais en plus, le pire, c'est que j'avais la partie en cuir. J'ai dit, est-ce que je peux la récupérer? C'était à mon grand-père et tout. Il me dit, ouais, ça va, là? Je me dis, c'est bon, Ah ouais, gardez. t'as Ouais, longtemps moi, je voulais Je juste. l'ai même pardonné. Je garde la bouche, je peux garder le reste. Il me dit, non, non. Non. Ok, monsieur. Wow. Avec la courue, jeter la valise dans leur voiture à eux. Puis ils m'ont emmené sur le tarmac. J'étais le Ah dernier à ouais. monter dans l'avion. Je Wow. me suis assis dans l'avion. J'étais comme, qu'est-ce qui vient de m'arriver, là? C'est même ça Je laisse tout, commence, puis c'est là. comme. Il est comme, let's go, ça Ouais, part. ça. Puis là, on arrive à Montréal. Ce que je vois pas, je vois des voitures de police sur le tarmac. J'étais quand même. Je suis sûr que c'est pour moi. Il la rembarque dans le même avion, puis il s'en retourne à la maison. Dégage. Il te l'avait pas Ouais, dit, j'ai mais il eu avait stress. repacté la ceinture dans tes valises. Il Ils était l'ont comme, mis t'es le dedans. calme. Ils ont mis autre chose, là. Je sais pas, est-ce que c'est pour moi? C'est pas pour moi, là? Non. Finalement, Puis, t'étais correct. ouais, tout est correct. Puis, comme ça que c'est parti. Je suis arrivé avec un autre Français qui venait de Paris. On se connaissait pas. Pareil, lui, il venait en visa pour travailler dans le même garage que moi.
C'est Fix Auto qui nous faisait venir. Ah ouais, c'est quand même fucké. Ça, Ouais. ça veut dire que les fixes auto, genre, sont comme, ils appellent là-bas, pis sont genre, Mhm. hey, avez-vous du staff pour nous autres? Bah, c'est que ils passent par une agence de recrutement. Puis cette agence, ils cherchent dans le monde entier. C'est Je quand même pense que marrant. le gars de l'agence, il devait connaître mon prof parce que mon prof, l'école, des fois, il faisait des échanges avec le Canada. Et ils ont dû. En même temps, c'est pas stupide Ça parce dure que un temps, dis-toi, mettons, là, que tu sais, tu fais Ah, venir tu fais quelqu'un venir de quelqu'un l'Europe. de l'Europe, Tu sais, il je veut veux travailler dire, là. il y a des bonnes chances que, tu sais, Il veut pas il lâcher veut pas ce perdre sa job-là job, là, dans- tu sais, tu là, puis pas, non, pas juste ça, mais comme, tu sais, il y a pas encore de cercle d'amis, whatever, ou de, fait que, tu sais, il collera pas off parce que, tu sais, ben, encore là, c'est encore drôle. On va le savoir. On va savoir, on va demander comment ça l'a été, hein? Parce que là, T'es-tu je fiable sais ou, que t'es plus chez Fixoto, ça, c'est sûr. Ah non. Bah si, j'y suis Ben, retourné. Ouais, si. J'ai fait mes 2 ans, puis après ces 2 ans, je suis parti chez Pat. Ok, c'est ça. Après mhm. ça, là, t'as switché Ouais, chez. ouais, parce que chez j'avais Pat. 2 ans, là, un visa, c'était comme un visa fermé, là, je pouvais faire que de la carrosserie. OK. Puis le temps qu'après 1 an, j'ai pu faire un papier qui me permettait de. Tu sais, j'ai validé comme. Je pense que c'était 1000 heures, 40 heures semaine dans une place. Et donc, en gros, après ça, j'ai pu faire un papier qui me permettait de faire un autre visa ailleurs, Ok. mais toujours dans la carrosserie, tu vois. Tant que j'avais pas ma résidence permanente, je pouvais pas travailler dans autre chose que de la carrosserie. Ça doit être compliqué à avoir ça. Là, tu l'as, Ça se j'imagine. fait, là. Bah, je suis citoyen, mais Ouais, c'est Hop! un vrai Canadien, là. Je suis un vrai Canadien maintenant. T'as chanté Euh, l'hymne national pis tout? Ouais, ah ouais. C'est vrai? Pas le choix. C'est malade, hein? Il a ça, pas chanté Ouais, l'hymne. c'était en FaceTime, là, c'était un peu à chier. On te l'a- Ah, je pense que Ah! c'est pire. On te l'a pas dit, mais la fin du podcast, c'est ça. On chante. Tu chantes, on a- Je connais juste la version française. Là. Mais ouais, j'ai appris la version française. Je suis au Québec, là. Non, il peut faire. Ah ouais, ils vous font apprendre la version francophone, genre. Non, mais puis, heureusement, il y avait les sous-titres, là. wow. Mais ouais. Puis je chante. Ben, je connais. Parce qu'elle est dans 2 langues, d'habitude. Ouais. Ouais. Je Toi, commence c'était en juste français. français, Puis, là? non, bah moi, celle que j'avais lue sur. Mais il y a beaucoup de monde. Il y a je beaucoup, tu sais, comme mettons, t'écoutes le hockey, puis que c'est pas une game, mettons, tu sais, tu sais, ça arrive souvent que, mettons, à Mais ils la font Montréal, bilingue, ils ça? en font Ouais. juste français, là. Ah C'est ouais, arrivé. j'ai jamais remarqué. Ouais, j'ai regardé Ça sur l'arrivait YouTube. pas mal, me semble, quand il y a eu le fuck-up avec les States, là. Tu sais, qu'ils faisaient plus l'hymne américaine, mettons, là, le Canadien, ouais, là. ouais. Il y avait un bon bout, je pense, où il faisait juste l'hymne Juste franco, français. genre, un genre de fuck Mhm. you. Bah non, j'ai juste Ouais. regardé sur YouTube, j'ai pris la première qui venait, là, puis c'était tout en français. Ah oui, moi, je travaillais chez Vision avec un mécano qui s'appelait Quentin, puis quand je travaillais avec lui, justement, il était en démarche pour avoir sa citoyenneté, puis il m'avait dit ça, il dit « Faut que j'apprenne l'hymne », puis j'étais Ah comme bah toute l'histoire. là, voyons, arrête de me j'ai niaiser. passé l'examen, puis tout. Ah, ouais, hein. Mais, hey, j'ai même pas ça, moi. Non. Non? Je suis un native, moi, j'ai même pas ça. Bah, moi, je dirais que c'était pas forcément intéressant, là, l'histoire, mais bon. Ah, là, tu vas chier sur le Québec. Bon, en ça plus. part. Il faut bien, il faut bien. Nos cousins français qui débarquent pour rire de nous autres, c'est... Non, mais j'ai l'impression qu'ils grattaient un peu pour chercher des dates, là. C'est comme. C'est clair. Ouais, C'est sûr, ben oui. non, il y a une histoire, mais c'est comme. Dans l'examen, là, c'est comme, OK, ils avaient cherché des dates. Ah, lui, il a fait ça à telle place. OK. Ça Ah apporte- ouais, ça fait que apporte rien. c'est un peu un... Il vous initie à... Mm. C'est quoi qui est arrivé ici? C'est quoi qui serait important Ouais, de savoir même quand tout t'habites le fonctionnement ici, de puis la politique, puis. Tous les albums d'Harmonium. Ouais, Thierry c'est ça. Boulet, puis 2-3 hits d'Éric Lapointe. Ouais. pour compenser. Ah. Mais, ouais, donc non, citoyen maintenant. Je sais même plus où on s'en allait. Qu'est-ce que là-bas, vous connaissiez? Tu sais, mettons, toi, t'appréhendais ça comment, la culture québécoise, tout ça? Ça ressemble-tu un peu à ce que t'avais en tête? C'est-tu... Ah, c'est vrai. Est-ce que vous êtes un peu... Tu sais, vous êtes complètement... Parce que moi, mettons, je Parce que m'en vais demain en Europe, j'ai aucune idée. la à quoi je caricature m'attends, qu'on a, mettons, le Québec, le Canada, je pense, pour les. Là, c'est ce que moi, je pense qu'on a de l'air, mettons, là-bas. C'est comme le sirop d'érable, la chemise carottée, Ouais. puis l'hiver, là, genre, Ouais, c'est ça. l'orignal, là, puis genre. Le rigodon, Ah, puis de... Mais genre, tu sais, quand j'entends souvent des trucs sur YouTube, mettons, des Français qui parlent du Québec ou du Canada, puis tout, c'est souvent ça, puis je suis comme, Ouais. ah, c'est ça, mais c'est pas ça, là. Ben, tu sais, c'était ça. Mais c'est comme nous, là, la baguette avec le Ouais, béret, c'est ça, puis- mais tu sais, puis la moustache. Là, j'imagine qu'aujourd'hui, avec justement, avec Internet, YouTube, puis tout, tu sais, on voit tellement du monde de partout Mm. facilement que ça doit avoir changé un peu, mais. Ben, le problème, c'est que moi, l'image que j'en ai, c'est si tu regardes Canada, tu dois taper Canada sur Internet, il te montre souvent l'Ouest. Hein.
Ouais. Ouais, Tu sais, c'est les vrai qu'ils montagnes et proposent tout. Fait que, beaucoup, tu sais, ouais. même les gens, quand je retourne en France, ils sont comme, ah, t'habites au Canada? Ouais, non, mais j'habite Montréal. Ouais, t'es pas à Whistler, là, t'es C'est comme, pas à tu sais, c'est Banff, plat, là, là. tu sais, là. Ça a beau être, il y a beau avoir de la neige 6 mois par année, c'est plat, hein. Il y a pas une montagne. Ouais. Mais, Regarde, il y en a Montréal, Ah, ouais. magnifique, là. Si tu veux faire un peu de short, t'es peut-être qu'à te rendre à Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire. fait que c'est ça l'image que moi j'avais un peu, c'est quand tu vois tout. Bah, après, j'étais venu avant, donc Mhm. T'étais déjà venu à Montréal ou au Ouais. Canada? À Montréal? j'étais passé une journée, j'avais détesté. Une journée? Ouais. Une journée. T'étais venu genre en voyage? Ben, j'étais venu parce que je travaillais avec un gars à l'époque, son frère habite Sorel, il habite toujours. OK. Il avait déménagé quand il était jeune, puis il est parti habiter tout à Sorel. On va savoir pourquoi. Ouais, Sorel, Ouais. c'est Drôle Ouais. de. Ouais, drôle d'emplacement, mais un regarde. hood un peu, Sorel. Ouais, C'est un peu. C'est un peu c'est comme. Après, lui, il était prof, il est parti Ben, dans le là-bas. fond, c'est parce que peut-être qu'à Sorel, c'est là que sont les chemises carottées, le sirop d'érable. Puis là, tu sais, genre, t'arrives là, pis t'es comme, oh, on est au Québec. C'est exactement ce que cool. j'imaginais. Et du coup, lui, il partait voir son frère, fait qu'il m'avait invité. Let's go, on y va. On a passé une bonne semaine à Sorel. T'es On a gâté, fait. là. Ah ouais. T'étais Ah, ben, traversé l'eau d'être on a allé bu voir tout, Gilles on a fait. Villeneuve. Aviez-vous On a été fait au pub Sorel, au on a Callaghan? Je pense que oui. Je pense qu'on les a tous fait, les pubs. Sûrement, c'est pas mal. Il y en a au coin de la rue. Ah, ouais, c'est un je sais petit pub plus, au coin de la rue irlandais, genre, là, pas mais gros, je là. pense que c'est ça, il y a souvent des bands. Là. Ouais, exact. Ouais, oui, on l'a rincé. Lui. On l'aurait essayé. Ouais. Ah. Et ça, après, on était parti faire un petit tour au Saguenay, Tadoussac et tout. On avait bien trippé. Là. Ça, c'était cool. Ça, j'avais vraiment aimé là, à ce moment-là, Tadoussac. OK. Toi, tu tiens aussi qu'il y Lac a des Saint-Jean. traversiers. Lac Tadoussac, ouais, Sorel. c'est vrai. Lac Saint-Jean est redescendu. Puis après, on était parti jusqu'à Chute du Niagara. OK, oh, tabarnak, OK. Ouais, Une bonne loupe, là. Ouais. Mais on était là 3 semaines, je pense. Ok, On avait t'avais le temps on a de te perdu une promener un semaine peu. à Sorel. On était parti le OK. reste. Puis on faisait un arrêt à Montréal. On avait pris une auberge, je pense, sur Saint-Denis. Je crois que je ne sais même pas s'il existe encore une auberge de jeunesse. Puis c'était une nuit. C'était quoi? Moi, j'avais détesté. Mais tu sais, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, puis on était tellement pas préparé. Tu sais, Ouais. aucune recherche de savoir ce qu'il y avait à Ouais. faire aussi Ouais, ou mais ça. souvent, je le dis, tu sais, mettons, comme, tu sais, exemple, tu vas à New York, mettons, tu sais, c'est full facile, là, tu sais, là, tout se fait à distance à pied sur l'île de Manhattan. T'as les rues vers le haut, que c'est des rues, puis les rues de l'autre bord, que c'est des avenues. Mm. Fait que, tu sais, c'est Tu te repères la plus 13e, facilement. puis la 12e, fait que tu descends, puis Mm. tu sais, c'est simple. À Montréal, je le dis souvent, genre, c'est pas cool, tu sais, mais c'est genre, C'est le bordel de c'est le bordel, par exemple, tu tu sais, il faut que tu fasses, tu sais, si tu veux aller au Vieux-Port, puis après ça, Mhm. tu veux aller voir des affaires dans le quartier Saint-Henri, puis tu veux, tu sais, Ouais, tu pour vas ça, ouais. Si tu connais pas les métros et tout, puis ouais, tu marches vite, tu marches beaucoup. Ouais. Mais ouais, on n'avait rien préparé, on n'avait rien cherché. Donc, Fait que toi, t'es venu une journée, t'as détesté ça, puis t'as fait, je pourrais peut-être y habiter. ouais. Mais quand, Je vais y revenir. Je vais y revenir. mais quand t'es arrivé ici, t'étais dans quel coin? Quand c'était encore pire. Pour, J'étais au pour croisement. venir habiter ici, tu sais, je veux dire, Ouais. t'avais quelque part où habiter. là, On m'a quand dit tu que Saint-Michel, c'était un beau quartier. Ouais. Ouais, je me sentais un peu chez moi, là. Ça me rappelait la France. Hein, mais... Saint-Michel! Étouffe-toi pas. Il va me tuer. Mais... Non, c'est l'âge. Il fallait que je sois naturel. Oh, oui. Non, c'est pas faux, là, en même temps, il faut dire les choses. Mm. En fait, c'est l'agence qui s'occupait vraiment de nous trouver un logement. Puis eux, ils nous ont trouvé. Moi, ils nous avaient mis avec mon chum. Croisement Berry-Sherbrooke. Ok, fait que t'étais ouais, Montréal. j'étais en plein dans le. Ah, Berry-Sherbrooke, Voilà, ouais, ok, ça- t'étais pas mal. Ah bah là, j'ai vite pris les degrés de Montréal. T'es pas loin. Berry-Sherbrooke, t'es pas loin d'où il y avait l'Archambault, puis tout. Là, dans le Exact. fond, Ouais, là, ouais, exact. Là, t'es comme c'est genre. juste au-dessus. Là. Bah, Ah, t'as ouais, l'Archambault, c'est un ça bon, monte là en haut de la côte. Tu tournes à Ce droite. Ouais, t'arrives métro-là, direct des métro-là, c'est un bon sans-abri, crackdown, là. T'arrives direct Tabarnak! Il Ah te bah. lâche dans le dessous, là. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, Ça, mais tu savais pas, mais ça fait partie de la citoyenneté puis tout. Ils te lâchent là puis ils font s'il survit ce coin-là. S'il survit puis s'il aime ça, c'est bon. Il va rester. Ouais, c'est quand même. Wow! Ah ouais, moi, il y a un gars, je viens de la campagne, man, j'ai jamais vu de la dope ou autre. Tu sais, il y avait de la, tu sais, il y avait de la weed Ouais, mais et c'est tout. pas comme du crack, puis genre, Tu sais, c'est non, comme... il y avait pas d'SDF, il y avait pas. Tu sais,
Ils sont pliés à l'envers. Comme ça. Ah ouais, il n'y a pas vraiment de. Des SDF. Il y avait une grosse ville vers chez moi, genre à 30 minutes, qui s'appelle Annecy, qui est quand même connue. Puis ouais, tu vas avoir 2-3 SDF et tout, des itinérants. 2-3. Mais. Non, deux, trois, ça, c'est pas SDF. bien, Ici, c'est ouais. 2-3. Je trouve que c'est un bon terme, SDF. Ouais. Sans domicile fixe. Sans domicile Ouais. fixe. Tabarnak, c'est hot. Mhm. Ben, c'est pas hot pour juste. Hot, là, mais. Je veux dire le terme, tu sais. Pas en ce moment, là, mais tu sais, il y avait pas aussi grave que là. Puis là, je trouve que ça a même empiré. Là. Ouais, ben là, c'est sûr que quand tu passes sur Notre-Dame puis tu vois les tentes dehors, puis les, tu sais, t'es comme, oh boy, le tabarnak. C'est hein. là qu'ils envoient les prochains qui s'en viennent. Venez C'est travailler une au survie. Québec! Checkez comment c'est beau, il y a la ronde Si tu juste au bord de la passes- si tu rue. passes un hiver au C'est Québec, survie, là. qu'est-ce que on te laisse. Non, je pense que les tentes sont autant isolées que les maisons. Là. Fait que les appartements Ouais, il y a quelques apparts qui doivent sur pas le être loin. plateau. Là. Ouais, ça Mais- doit être quelque chose, les apports dans ce coin-là aussi. Mais après, on était vraiment bien placés parce qu'en face de l'appart, il y avait le métro. Puis après, je prenais, tu sais. Ah, prenait ben, le ben métro mettons, si en on train parle de en travail. géolocalisation à Montréal, t'es Ouais. pas mal central, là, tu sais, Ouais, je veux dire, c'était tu veux aller à parfait. quelque part ou. Eux, ils nous mettaient une place où on avait accès à tout à pied. Quoi. Ouais. Donc, ouais, on avait accès à tout. Puis- Tout. Ça, Ah non, c'est c'est ça. c'est bien. on en a Ben vu, ouvert, là. on en a vu avec mon pote. Puis, T'aurais aimé ça l'avoir, ton point américain, là. C'est comme Chris. Il me jette là, puis il m'enlève mon arme. Ils Me ont- tuer? ils ont trouvé le point américain, mais ils ont pas tout trouvé. Hein, mais... Alors, t'inquiète pas, j'ai pas les mains nues. Ah non, ouais, ça m'a mis au pli tout de suite. Quoi. Mais tu vois, je me suis jamais senti en insécurité ou rien, même si j'ai jamais eu affaire à ça. Ou tu sais, on se promenait sur Sainte-Catherine et tout. Je me suis jamais senti en insécurité. Ou... Ouais, mais versus, ça, mettons, quand tu t'en vas dans les grands centres-villes, mettons, en Europe, dans ton coin ou de quoi, c'est-tu similaire un peu quand même ou pas du tout? Là, c'est vraiment un autre monde. quand même différent. Ouais. Il y a des coins où moi ça a déjà brassé, puis ouais, c'est pas, tu te sens moins en sécurité. OK. Ouais. Certaines grosses villes en France, tu traînes pas la nuit. OK. Ouais, parce que c'est dur Il y a à. C'est du dur monde, à il y a du voir. monde qui après, je pense que vous savez, vous avez accès aux infos, là, mais c'est une population des gens qui y sont, qui foutent de la merde, puis qui pour eux, aucune raison. Là. Ah, mais c'est dur T'as à, du c'est dur à monde gager qui- parce que moi, je prends plus vraiment cette information-là. Mhm. Tu sais. Quand que je vois des choses là-dessus Oui, ou c'est whatever, toujours, hein. c'est tellement, tu sais tellement plus si c'est de la mauvaise information ou C'est de la ça. vraie C'est- qu'on dirait que ça me passe 10 pieds par-dessus la tête à cette Ouais. heure-là. Tu sais, je suis Bah, comme. Tu sais, moi, les infos, là, pour revenir à ce que tu dis, moi, je suis rien de tout ça. Là. Je me tiens loin de tout ça parce que tu sais jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, puis ça m'intéresse pas. Non, exact. plus, C'est de pire c'est- en pire. Là, fait que- Écouter les infos pour entendre que des mauvaises nouvelles, c'est comme que... Non, exact, c'est ça. Moi, la plus belle Ouais. affaire qui est arrivée, c'est genre les nouvelles affaires là, que TV Nouvelles puis tout, on les voit plus sur Facebook puis tout. Là, je suis comme, that's it, man. C'est Moi, je plus- m'en fous anyway de ça. Ben, c'est ça, Me c'est lever le matin puis entendre que Il y a une tout a tuerie dans pété une partout, école à puis telle de- place. Ouais, genre, des Ouais, gens, c'est bon, triste, matin. mais ça, c'est comme si ça... Oui, c'est triste, tu penses à eux, mais c'est ce que tu as besoin de cette info. Là. Ouais, c'est T'as ça, même pas, j'avais t'as même pas besoin pris ton de ça café le matin matin, mais- encore, puis ce que Ouais, t'entends, c'est que ça a ouais. pété là-bas, puis c'est un peu raide. Là, Tu sais, ça te fait faire du souci aux gens qui n'en ont pas besoin. Ou, tu sais, même, tu sais, vous avez des enfants, moi, j'en ai pas, mais tu sais, tu vas y penser, puis tu te dis, ça arrive ici, qu'est-ce que... C'est Ouais. sûr, ils rentrent à Comme l'école, ça, là, nos enfants, l'année prochaine, mettons. Là. Des fois, je vois des affaires là, que t'es comme. Ils ont pogné, je sais pas, un pédophile dans la cour d'école. Là, t'es genre, tabarnak! Ouais. Ça se peut, là. C'est pas Ouais. genre dans les films, Ouais. là, tu sais, des affaires épouvantables de même. là. Ça veut pas dire que ça arrivera jamais, tu sais, mais Ouais, c'est quand ça. tu te c'est tiens ça. loin de tout ça, tu y penses moins. Je trouve que Ouais. c'est ma façon, après. C'est bon de savoir ce qui se passe dans le monde, mais ça, des fois, il y a des gens, des gars à mon garage qui me disent, ah, t'as vu ce qui se passe en France? Des fois, sur Facebook, tu vas voir de quoi, là, il y a je sais qu'il y a des agriculteurs qui manifestent et tout, tu le vois passer, mais je cherche pas à savoir. Vont-tu déverser du purin en avant c'est déjà des fait, hôtels là, de sur ville des comme pa- qu'ils nous ils ont l'ont fait ça? là. Ah Ils l'ont ouais? fait, ouais, ils sont assez. J'aimerais ça être intense, là. agriculteur juste pour ça. Ah ouais, ils sont assez en Ben, France, on est assez intense. Il avait fait ça dans le coin ouais. ici aussi. Il a déversé genre des centaines de litres de marde là. Je pense qu'ils l'ont fait sur Direct une en avant maison d'un. chez le premier ministre. Ah là. ouais, C'est comme une affaire de malade là, en Ouais, avant ça de l'hôtel se- de ça se ville perd du village. tout. Là, ils ont été vidés, ils ont peur de marde. Ils aspergent tout, là. Ouais. God. Imagine là.
C'est malade, là. T'es là le matin, tu prends ton café dans ta cuisine, t'es comme bon. T'as Mur cogné à de- la porte, t'ouvres la porte, le gars, il est là avec la hausse. Rempli de 3,5. Ça réveille. C'est le même, je Ouais. commence ma journée. Hey, ouais. bordel! Je voulais être député de 50, moi. Puis là, quand t'es arrivé ici, dans le fond, tu dis que t'as été chez Fix Auto pendant 2 ans. Puis après ça, parce que là, dans le fond, on a parlé beaucoup de camions, puis d'automobiles, puis tout ce que ça fait, mais tu sais, ici, t'as un gros parcours quand même qui est axé sur les motos, vraiment, Ouais. puis tu sais, t'as fait des casques, t'as fait des motos, puis Mm. ça a commencé chez Hardcore Cycles, ça, dans le fond, par après? Ouais, c'est pas mal lui qui m'a ouvert les portes ici. OK. Tu l'as connu à travers Fix Auto ou... Non, c'est que en venant ici, je me dis, tu sais, quitte à lâcher ce que j'ai en France, autant que j'essaie de retrouver, même Un si je peu reste la pas même longtemps, chose. la vibe, le milieu de la moto, voir un peu, tu sais, qui sont les personnes importantes, tu sais, quels sont les goûts aussi. Mhm. Donc j'avais fait un peu 2-3 recherches, puis ils avaient sorti un film, une espèce de reportage en 2016, où on voit Pat, il y a Sam, il y avait les loups, Ouais, je ça sais me dit plus quelque c'était quoi. chose, ça. Donc tu les vois un peu tous, mais je sais plus le nom. Du coup, je l'ai regardé, je pense le premier soir où j'arrivais dans mon studio, parce qu'ils nous avaient trouvé des studios où c'était genre un lit, une place avec une douche, puis une piscine, une cuisine partagée. J'étais là avec mon laptop, je regarde ça, puis je comprenais pas un mot dessus. Je me disais, j'ai regardé C'était 2-3 en quelle fois. année, ça? 2016. 2016? Ouais. Ah, ça me dit de quoi, moi, avec Je sais ça? plus le nom, j'aimerais bien retomber dessus. Puis j'étais comme, ok, il y a lui, là, il y a Pat, il y a Sam. Puis j'avais comme écrit à Sam, puis j'avais écrit à Pat aussi, là, par email. Puis j'avais eu un retour de Pat et tout, comme quoi, genre, ah bah ouais, puis, tu sais, viens me rendre visite et tout, tel jour, je fais un événement, la shop et tout, viens. Tu sais, passe me voir, on jase et tout, c'est super sympa. Je suis comme, c'est cool. Puis je pense que c'est quand il ouvrait sa nouvelle shop, sa grosse shop, là, en haut de Portneuf. Puis il est parti à l'arrache, louer une voiture, genre Enterprise, puis acheter un bout de tente. Et lui, tant qu'à monter un week-end, je vais rester un peu tu sais, à Québec, puis me promener. Puis je pense j'étais parti avec mon pote Quentin, là, celui avec qui je suis arrivé au Canada. Puis je pense qu'on avait fait une nuit à Mauricie. Une nuit, on n'a même pas pu sortir de la tente parce qu'il pleuvait gros comme le poing. Et on avait tout prévu des choses pour faire cuire sur le feu, donc Sur le on n'a feu? rien mangé. Juste bu de la bière. Puis le lendemain, on est parti voir Pat dans son garage, parler un peu, puis c'est comme ça que ça a commencé. Ça a bien accroché, puis je suis retourné le voir plusieurs fois. Il m'a confié une job pour une moto pour voir un peu ce que je savais faire. Un petit Suzuki. Puis premier job, Metal Flake et tout, Candy que j'ai fait. Je pense que la peinture valait plus cher que la moto. Ça, je J'avais pense plus que cher de matériel que. Ah ouais, fuck, hein. Ouais, que j'ai jamais été payé pour. Là, mais tu sais, c'est pareil, j'ai jamais rien demandé parce que je me dis, tu sais, j'arrive là, je vais me faire connaître. Faut que, tu sais, si je fais une job au gars, tu sais, je vais mettre la totale, puis tu sais, au pire, regarde, je fais la job, puis il va parler de moi, puis s'il aime ça, tu sais, ça va me permettre de me faire connaître. Donc, au pire, j'absorbe les produits et tout, je m'en fous. Et il va m'en rester, je vais faire d'autres choses. Donc, j'ai rien demandé non plus. Mais, tu sais, tu peux quand même demander, genre, est-ce que tu veux quelque chose pour ça, tiens, un petit billet ou autre. Fait que c'est déjà, ça a dû m'annoncer la couleur. Fait que par la suite, dans le fond, là, à ce moment-là, je comprends, dans le fond, que tu travaillais pas Pour lui, non. pour lui vraiment. Dans le fond, là, c'était plus un Non. genre de Ouais, hey, je sais plus à quel moment, parce que je pense que c'est la première année que je l'ai rencontré. Puis ouais, ça a très vite accroché, ça allait très vite parce que je suis retourné le voir assez régulièrement. Vu qu'il y a eu ce premier projet, tu vois bien que là, je monte, chercher les pièces, machin. On restait beaucoup en contact, parce que je lui montrais un peu les couleurs, mes idées. Et après, il y a d'autres événements, il y avait le Rockabilly Burnout, je pense qu'il y avait, qui n'existe plus maintenant. C'était surtout un show de chars. OK. Mais lui, il était avec un stand avec 2-3 motos, donc pareil, tu sais, je suis allé passer le week-end là-bas et puis rester sur le stand, puis voir, tu sais, un peu, je voulais retrouver ce milieu-là des shows, puis essayer de rencontrer du monde, puis sympathiser avec lui. Puis, mais c'est toujours sur mon temps perdu, sur mes week-ends. OK. Tu C'est toujours travaillais ça. encore Toujours à faire temps ça plein. ouais, pendant 2 ans là-bas. J'ai fait ça pendant quasiment au moins 1 an, des allers-retours Montréal-Portneuf. Les vendredis après-midi, je partais, je dormais là-bas chez lui dans
dans son bout de garage sur un divan, puis je bricolais avec lui, je faisais des peintures. Tu es allé, toi, là-bas? J'ai jamais été Non. avec sa grosse shop. Ouais, Là. ouais, c'était quand même cool. Là. Ça avait l'air malade. Hein. Huge, là. Ouais, puis en fait, c'était une ancienne chaîne de montage de pièces de tracteur. Puis ils avaient comme un gros beam qui faisait le tour à l'intérieur, là, en ovale. Puis t'avais comme 2 grosses chambres de peinture. Puis là-dedans, on s'était fait le setup de peinture. Je peignais là-dedans. Genre, la cheminée était énorme. C'était bien trop gros, mais ça faisait la job. Là. C'était parfait. Donc, il y avait tout le setup pour modifier des motos, faire des peintures et tout. Donc, ça a été un gros plus pour moi aussi. Ça m'a permis d'en faire beaucoup pour lui. Mais À un certain point, es-tu rentré full-time avec lui ou... Ouais. Après mes 2 ans, parce que là, c'est ça, le temps de faire des papiers et tout. Puis lui, il y a quand même un processus, vu que parce ça que lui prenait ici, un il faut qu'il visa. t'aide avec ça, j'imagine. Ouais, quand il y a des papiers à faire pour que mon visa soit transféré à son nom. Puis t'as un peu de frais et tout, il y a de l'attente. Donc parti là-bas, je pense que c'était en 2018. C'était en fin d'année. Puis je suis resté 3 mois. Resté 3 mois. Là, vous avez fait le Yamaha. Ouais, c'était avant. C'est sûr qu'avant que je parte chez lui, avant que je parte travailler chez lui officiellement, on a fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Le basic de Silverwax. Ouais, ça, oui. Silverwax, lui, il avait été au salon de la moto, ce bike-là, même. Ouais. Il avait été au Roll the Bones. Roll the Bones avait emmené, ouais. Après ça, il était dans le stand Silverwax. Silverwax, ouais. Au salon. Je pense qu'il est chez lui, je sais même pas ce qu'il en fait. Je sais pas. C'est un bike de show, mais ouais, ça, c'était vraiment une belle expérience. Ça, c'était vraiment cool. Mais ouais, avant de travailler officiellement pour lui, on a fait vraiment beaucoup de choses. Puis il m'a vraiment. Tu sais, je lui dois beaucoup parce qu'il m'a vraiment amené sur la scène custom. Il m'a vraiment ouvert ses portes. Parce que moi, c'est par lui que je t'ai connu. Ouais, c'est ça. C'est partout, à chaque événement, j'étais avec lui. Quoi. Ouais. Salon de la me moto. Souviens, je pense que les premières fois, je pense que c'est quand j'ai vu le Yamaha, là, un genre de mauve un peu, avec les flammes blanches. Le mien. Celui que je pense la photo qu'on voit partout de Doomsday qu'il utilise tout le temps, je pense que c'est Pat Tremblay. Je sais pas c'est qui, le gars. Qui flip par-dessus le bike, là, genre, je pense que c'est Pat, qui est venu à notre podcast. Je pense pas. Okay. Non, parce que j'ai checké sur ton Instagram hier, puis il me semble que tu as tagué le skater, puis je pense que c'était pas lui, mais... En tout cas, Pat, il était pas dire n'importe quoi, là, mais me semble... Mais c'était au Rally in the Alley que je pense que c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était là. Rally in the Alley? Ouais, c'était pas au son de la moto? Ou... Je sais pas. Parce que t'as fait le hangar 17 aussi. Ouais, ça oui. Qui était avec Pat, dans le fond. Ouais, tous les événements moto où il y était, moi j'étais avec lui quasiment. Okay. Depuis 2016, on va dire, 2017. Ouais, ça se peut parce que 2018-19, j'ai fait les salons de la moto avec Bad News. Après ça, le COVID a pété. Ouais, tu vois, ça, je me souviens, le dernier salon que j'ai fait, il commençait à avoir genre des Asiatiques, des Coréens, puis tout, genre des Chinois, des Japonais avec des masques, genre, qui se promenaient, puis tout le monde était genre, c'est bien weird. Ça commençait à parler aux nouvelles, puis genre, je pense que c'est la semaine d'après, tout a fermé, pouf. Le dernier que j'ai fait, genre, ça commençait à jaser, puis là, on était genre, Chris, c'est bien weird, là. Il y avait beaucoup d'Asiatiques avec des masques, puis c'est quoi qui se passe? Puis genre, la semaine même... Il y a plus d'Asiatiques qui arrivaient, là. Les autres, ils savaient qu'il y avait de quoi, là, tu sais. Ils étaient genre... Ils ont eu le page, là, tu sais, quelqu'un qui les a textés, là. Eux autres, ils se promenaient, puis ils étaient comme, oh, regarde-les. C'est la fois qu'on peut vivre normalement. Les prochains! Salut tous mourir! Vous êtes les prochains! Ils sortaient tous du salon, puis ils nous regardaient, puis sayonara! De con! Ouais, putain. Bande d'innocents. Oh, là, j'ai Joe, mon chanteur, qui va dire genre, petite cave, ça veut rien dire, sayonara, whatever. J'ai juste la première affaire qui me passait par la tête. Chris de woke, qu'est-ce que c'est Joe à merde. Mais c'est vrai, puis je me rappelle, c'était genre le pay timing, parce que moi, dans ce temps-là, j'étais représentant des ventes pour Harley. Fait que la semaine du salon, c'est genre, c'est payant, là. Tu sais, c'est là que tu rappelles tous tes clients que t'as parlé, puis tu rentres, puis c'est genre, bon, ben, tu pognes tes effets, puis tu t'en vas chez vous, puis on ferme jusqu'à on sait pas quand. T'es comme, ah, ben, c'est pas l'idéal, hein, C'était fucked up, ça, man. Genre, fait que là, vous me dites qu'il y a quelque chose de full dangereux
que tout le monde peut me donner, puis il y a 3 jours, j'étais avec genre des milliers de personnes que je connais pas. Genre 500 mains, puis... C'était ça pareil, man. C'était pas top, là. Ouais, ça, c'était le dernier... C'était pas le dernier que j'ai fait. Mes fruits et légumes, mais hier, désinfecte tout. Hier, on postillonnait dessus, là. Je me rappelle pas, en Europe, c'était quoi? Ils s'en avaient-tu plus collissé ou... Je me rappelle pas, de toute façon, sûrement que l'information qu'on avait eue, c'est n'importe quoi, parce que c'est les médias. C'était assez strict aussi, mais tout le monde essaie de trouver un peu les solutions pour s'échapper de chez soi. Mais... C'est pas Thomas qui était là-bas, Tristopoke. Il était là-bas, puis il a genre resté pris là-bas, confiné dans un appart, genre, puis il pouvait pas revenir, genre, puis il était comme, on est pris en France, genre, on sait pas jusqu'à quand, genre, lui, puis un autre. Ceux qui devaient être à l'étranger, ça devait être fou, hein. Moi, je suis resté pogné en République pendant le COVID, man. J'étais allé en voyage là-bas, man. Finalement, moi, ma fille de 6 mois puis ma blonde, on a tous pogné le COVID. On n'était plus qu'à la pogner d'avion. On était fourrés bien raide. C'est pas vrai. Ça fait des bonnes histoires, mais c'était... Ouais, mais même si t'es là-bas, tu peux même pas profiter de la piscine ou autre. Ben, nous autres, on a été quand même corrects parce qu'on avait de la famille là-bas. Fait qu'on a été capable de se pousser du resort puis de... Faut pas que le monde apprenne ça sur le resort. Ils vont te colisser dans une chambre embarrée. Là. Donner 2 hamburgers par jour. Moi, quand j'ai appris ça, man, j'ai dit à ma blonde, on se colle un taxi puis on décalisse du site, là, avant qu'il le sache, là, tu sais, là. Ouais. Ça a bien quand même fini, mais c'est une époque quand même assez fucked up, man. Ouais, ça... Non, ouais, c'est ça. C'était le dernier salon que moi j'ai fait, en tout cas. Ben, après ça, on l'a refait, nous autres, avec la shop. Moi aussi, ça a été le dernier, je l'ai pas refait. Mais ça a changé, je trouve. Même quand je suis venu vous voir la dernière fois, c'est plus la même vibe. Ouais, ben, là, en tout cas, je pense pas qu'il y a un autre encore cette année. Du temps où on a pu se connaître, où j'ai pu le faire, c'est comme on le disait, il y avait First Line. C'était malade, là. C'était comme un gros party. Tu sais, il y avait Clockwork. Il y avait comment c'était? Léo Moto, là? Celui de Laval? Là? Comment c'était? Prémont? Non, Léo. Non, pas Prémont, mais il faisait beaucoup de Café Racer. Là. C'était pas Léo? Je sais plus comment il s'appelle. Il était un peu fucké. Il y avait Clockwork, il y avait les loups, il y avait beaucoup de monde. C'était hot, quoi. Ouais, c'était hot. Tout le monde se retrouvait. Il y avait le pre-party. C'était vraiment cool. Ma première porte d'entrée, moi, dans cet univers-là, ça avait été ça, un off-party du salon de la moto de... C'est Doomsday qui avait organisé ça. Puis j'avais amené... Quoi? Oh, Brutus. Ah, on avait tout pété dans le pauvre Brutus qui n'existe plus. J'avais amené mon Softail Rose. J'avais amené le bike à Gab dans le temps. Le bike à Seb. Bon, j'avais amené ces 3 bikes-là là-bas. C'était la soirée de fermeture du Brutus. Ah ouais, c'était fini après? Ouais. Ben moi, je ne même pas là, en fait. La première année, ils n'avaient pas fait à la brasserie, l'approche du Vieux-Port? Ça se peut, mais moi, j'étais pas là, okay. c'est ça. Mais moi, Dave m'avait écrit, il m'avait invité là pour faire cette off-party-là. J'étais comme, je connaissais personne. Personne de ce milieu-là. J'étais arrivé là, puis là, c'est là que j'ai rencontré Sam, Dom, c'était First Line dans le temps, là, Dom, Puis, je me souviens, il était lui, puis Bledin. Bledin, ouais. Il était chaumarde. On était à une bar, une table à hauteur bar, mettons. On est à côté là. Puis Bledin, il s'en vient à côté de moi. Je le connais pas, là. Je l'ai jamais vu, j'y ai jamais parlé. Je sais même pas c'est qui sur Instagram, rien. Il est genre, je t'aime bien à la face, toi. Il est sous, là, genre, il est yeux, là. Si tu fais ça dans sa face, il n'y a rien qui se passe, là. Puis on a jasé, Dom est arrivé comme ça. Ouais. Avec l'air genre fucking bike, là. Il est resté là sans rien dire pendant 1 heure, genre. Puis après ça, j'ai dérivé au salon de la moto, je pense l'année d'après. Puis on est tombé. Ouais, c'est dommage. Si l'Angor, il ne se refait pas cette année, c'est bien dommage. Parce que c'était une initiative qui était intéressante. Là, je sais qu'ils essaient de recréer quelque chose avec la zone de la Run à Québec qui va être similaire à ça. Ouais. Ça, c'est cool. Je leur souhaite à Québec que qu'ils aillent full pin là-dedans. Ben, Québec, le problème pour nous autres, là, c'est qu'on est des jeunes pères de famille, man. Ouais. Puis que c'est dans le même mois. Fait que ça veut dire que dans le même mois, on a 2 week-ends complets où on part 4 jours. Ça, parce que, tu sais, nous autres, faut monter là-bas le jeudi, on prépare le setup, on est là vendredi, samedi, dimanche, on se dépine, puis on revient. Tu sais, c'est... Fait que de faire les 2, c'est quand même d'ouvrage, là, tu sais. C'est dommage parce qu'on avait dit oui même à la base, puis on était super partant de le faire. On est encore... Je pense qu'à tous les jours, on en parle. Ouais.
On s'assied puis on est comme. Tu sais, je l'ai fait plusieurs années. Là, puis, ouais, on aimerait bien ça, mais c'est le salon. Parce qu'après, tu reviens le lundi, mais tu travailles pas le lundi. Ben, c'est parce qu'en plus, c'est ça. Comme tu débarques tout le lundi. Pour une shop, c'est. On se plaignera pas, on est vraiment content de ça. On a beaucoup d'ouvrages pour la saison qu'on est. C'est surprenant cette année. On a vraiment beaucoup d'ouvrages. Fait que, à quelque part, il faut que ces travaux-là ils avancent aussi. Là, pareil, là, là, c'est bien le fun d'aller rencontrer le monde, mais le reste du monde qui nous a confié leur affaire, c'est le fun que ça avance aussi parce que. Ça va arriver quand même vite, là, tu sais, le début de la saison. Là, après, il reste pas beaucoup de temps. Là. Si tu commences le début de la saison puis tu as des projets d'hiver que tu n'as pas fini. Arrêtez de me stresser, je regarde le garage ici, puis moi, je sais qu'est-ce qui s'en vient les prochaines semaines. Moi, je dis à tous les jours à ça. Je dis, on est dans la merde. Rien de vrai là-dedans. On peut mieux être comme ça que de tourner les pouces. Ben non, c'est bien mieux ça. On n'est pas. Après l'argent. Mais... Non, oui. On a le staff pour. Ouais, c'est ça, surtout cette année, là, vu qu'on va. Faire des petits changements. Là. Fait que c'est ça, après ça, le COVID pète. Puis là, toi, dans le fond, là, on a parlé que tu avais été chez Hardcore Cycle, mais c'est quoi la suite de ton parcours, ce qui est arrivé, parce que là, tu n'es plus là-bas. Là. Ouais, non, je fais 3 mois. Parce que arriver là-bas, je pense que j'ai frappé un mur. En fait, pas couper court, mais genre, tu sais, j'arrive là, je tombe sur lui, il m'ouvre ses portes, puis là, tu sais, je tombe dans un milieu qui est plus gros que je pensais. Tu sais, il me trimballe déjà partout dans tous les événements. Tu sais, puis c'est à l'époque où je trouve qu'il y avait beaucoup d'événements. Il y en avait un tabarnak. C'est ça, c'est le Rally Indy Alley, t'avais le salon de la moto. Il y en avait comme un ou deux par mois, un ou deux week-ends par mois. Ouais, c'est l'été, c'était intense. Hein. Mais tu sais, là, ça, c'est juste ceux qu'on se croisait, mais sûrement tu sais, Chic Pat aussi aimait ça, là, les événements, puis tout, puis il était setupé pour les faire, fait qu'il devait en faire d'autres que je sais même pas. Je pense qu'il les aime un peu trop, là. C'est vraiment le fun, mais il y a un moment, c'est, tu sais, comme tu dis, le salon de la moto, c'est 4 à 5 jours où t'es pas à la shop, là. Ouais. Et tu sais, c'est, quand tu les fais pendant toute une été. Puis ça reste que c'est l'été, ta grosse saison, là. Ben, c'est ça, tu sais, tu travailles aussi. C'est un sujet qu'on discute souvent. Il faut choisir les bons. C'est sûr qu'il y en a qui sont le fun, mais est-ce qu'ils vont t'apporter quelque chose? On en discute souvent parce que des fois aussi, ça peut paraître bien de faire quelque chose. Fait que tu te dis, on va le faire, ça va bien paraître, ça va être cool, on va se faire voir. Puis tout ça, c'est cool, mais faut toujours, en tout cas, moi, je trouve que tu évalues à quel point tu impactes la gestion de tes affaires réelles qui sont importantes pour ta business. Tu sais, comme si tu organises, je sais pas moi, 2 samedis par mois des parties ici, mettons, puis tout, genre, parfait, tu sais. Mais si tu te rends compte que ces parties-là que tu organises, ils nuisent à la productivité puis la logistique de la shop, tout ça, puis finalement, tu perds de l'argent, tu rends des clients mécontents, puis tu sais, là, c'est là qu'à un moment donné, il faut comme doser. Des fois, c'est peut-être moins instagrammable, là, tu sais, de te concentrer sur ce qui se passe dans ta shop. Mais souvent, par exemple, ça va être plus payant, puis ça va te donner un meilleur service client. Il faut savoir pourquoi tu fais ça, puis est-ce que tu le fais pour t'amuser ou tu le fais pour en vivre, puis c'est ça aussi. Si tu fais des événements où, comme tu dis, des parties à chaque 2 semaines, est-ce que tu le fais juste pour toi, pour te rincer la tête, puis te déstresser, ou c'est pour aller chercher des clients? C'est ça aussi, là. Tu dis qu'il faut faire la part des choses, mais je pense qu'il aimait bien beaucoup les événements, puis c'est sûr que c'est comme ça que tu fais parler de toi, puis tu trouves du monde, mais tu sais, on a fait l'événement, le Freedom Machine, qui est à Frontier Ghost Town, là, au-dessus de Toronto. 8 heures de route. C'est lui, il avait sa vieille van. Moi, j'avais son pick-up qui était loadé. Genre un S10. Déjà, un S10, ça, tu pars avec 2 chars, déjà, tu sais, l'essence. Puis l'événement, je pense, c'est une journée ou 2. C'est de la route pour. C'était le fun, mais tu sais, moi j'avais un travail. Là-bas, là. Ben, tu sais, il y a un gars qui m'a parlé, qui m'a approché, mais. Sorry à son audio. J'ai coupé le micro. Il nous a fait un petit spin de micro, là. Mais t'as du monde qui est intéressé, mais là, t'as tout du monde de l'Ontario, de Toronto. Est-ce qu'ils vont venir jusqu'à Port-Neuf pour faire modifier une moto? Tu sais, t'as du monde hot à Toronto. Il y a du monde bien plus proche qui peuvent te faire des trucs cool. Est-ce que ça valait vraiment la peine d'y aller pour le business ou c'était plus pour s'amuser? C'est correct d'y aller pour s'amuser. C'est correct aussi. C'est ça. Mais moi, j'ai eu du fun, c'est ça. Grâce à lui, j'ai pu voir beaucoup d'événements et à beaucoup d'endroits. Mes jobs, on peut vraiment apprécier et tout. Donc ça aussi, c'est gratifiant. Mais tu vois, ça m'a pas forcément amené des clients, même au salon de la moto.
tu jases à je sais pas combien de personnes. Putain, à la fin, il n'y en a pas beaucoup qui t'écrivent, là. Tu viens avec du stock, tu mets des choses à vendre. Ouais, tout le monde aime ça, mais. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, on en a parlé souvent, là, de genre peinturer des copes, des copes de café. J'ai essayé plein de choses. Mais comme le monde ne sont pas conscients, tu sais, dans un skateboard ou quoi, ils sont pas conscients du temps et de tout qu'est-ce qu'il peut avoir dans une job de même. Puis ils sont comme, là, je vais dire des prix là, au hasard, là, c'est pas ça les prix, mais tu sais, mettons, le skateboard, il est 250$. Comme, 250$ ta planche de bois, tu sais. Pour l'accrocher au mur. Ouais, mais j'ai 20 heures dessus, tu sais. Puis en partant un skateboard, ça coûte une couple de piastres pareil. Ouais, plus, tu sais, Chris, si tu fais ça pour faire 40$, t'es genre, ben là, tu sais. Non, mais tu sais, si tu comptes en vivre, oublie ça. Moi, j'avais la chance que moi, en faisant ce genre de choses, je pouvais faire des petits essais peinture. Puis j'essayais de diversifier, montrer aux gens un peu ce qu'on peut faire. Puis, ouais, c'est surtout pour ça. Là. Puis ouais, essayer de faire ramasser un peu d'argent. Mais c'est sûr que quand je peignais des cups en métal, je me voyais mal la vendre $100. Ouais. Tu sais, je demandais un $50, puis même là, c'était comme... Non, mais j'avais vu, tu avais fait aussi des genres de petits ornements en bois, genre, là, tu avais dessiné dessus. Ouais, je pense, ouais, ça, cool, c'est quand même pas mal vendu, mais tu vois, c'est pareil, je les vendais $20, tu sais, je pratiquais un peu avec le pinceau. Donc, J'ai eu une réflexion hier quand j'ai vu ça, parce que moi, tu sais, j'ai pas d'expérience en peinture comme vous deux, mettons, là, mais on dirait que ça m'a fait réaliser quand j'ai vu ça, j'ai fait, est-ce que généralement, un peintre va automatiquement être bon en dessin, puis ou ça n'a pas vraiment rapport? Parce que quand même, tu sais, faut que c'est quand même un peu ça. C'est pas un dessin que tu fais, mais c'est quand même un. Je pense pas. Parce que ça arrive souvent, on dirait que c'est quand même connexe. Tu sais, comme toi, quand j'ai checké ça, tu sais, t'as l'air de super bien dessiner. Tu sais, je veux dire, c'était je me débrouille après. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé dessiner, même quand j'étais enfant, plus jeune, mais j'étais un peu perdu avec le temps. Mais j'ai pas le niveau que j'aimerais avoir. Après, maintenant, tu peux toujours tricher un peu. Tu vas prendre un dessin, puis tu le modifies un peu et tout. Donc, c'est faisable, mais j'ai une base. Mais je pense pas que tu as besoin d'être bon en dessin pour être un bon peintre. Après, l'important dans ce métier, c'est d'être manuel, d'être habile de tes mains. Et après, avoir quand même de l'imagination. C'est ça, je pense, réussir à te projeter. De pouvoir voir le produit fini avant qu'il soit fini. Ouais. C'est ça qui est top. Je pense que c'est ça qui est comme important, puis c'est ça qui est le plus dur de genre, si je veux faire ça, puis après ça, c'est de mettre tes connaissances. T'en as pas mal plus que moi, puis t'en as fait pas mal plus que moi, mais de genre, pour me rendre à ça, ce que je vois dans ma tête, OK, ben là, faut que tu le défasses en layer de comme, faut que je fasse ça. Après ça, faut que je revienne là, puis pour arriver à la fin que quand je mets ma dernière couche de clear coat sur la tank à gaz, là, je vais arriver à les 20 couches. Ben là, je dis 20, mais mettons les 7 couches de trucs et de design différents pour être capable c'est... c'est tough, mais il y a des soirs où faut que je mette mon tape sur le gris là pour qu'il reste là pendant combien de couleurs encore. Là, après, je l'enlève là, mais si je mets lui, il faut pas que je superpose tel tape. Puis ce qui est fou, c'est que c'est des affaires que c'est pas genre tu peux te revirer sur un 10 cents, tu sais, genre ta période de séchage puis tout, là, c'est du temps, là, tu peux pas bypasser ça. Fait que tu sais, des fois, c'est comme genre, mettons, faut que tu reviennes, tu sais, où il y a une affaire que t'aimes pas finalement, whatever. OK, tu sais, ça va te reprendre tant de temps, mais toi, t'avais fucking passé tout le temps à le faire, plus l'attente de séchage puis tout, tu sais, c'est comme, t'as bien de la perte de temps puis de... ce qui est le plus long, c'est le vernis, puis c'est plus le clear qui est long à attendre. Après, tu sais, le base coat et tout. C'est pas long. Tant qu'il fait bon, tu peux ça va assez vite parce qu'après, tu peux. Si tu mets des couches fines régulières ou quand tu fais des effets, tu essaies de mettre le moins d'épaisseur possible aussi. Quand tu mets un candy, tu essaies de faire un mélange qui est quand même bien chargé. Comme ça, tu n'auras pas besoin de mettre 6 couches pour avoir la couleur que tu veux. Là. Idéalement, c'est 2-3 couches, puis là, tu te rends à la couleur que tu veux. Comme ça, tu limites aussi les épaisseurs, les temps de séchage, les risques de réaction dans le futur, parce que mine de rien, même si ton produit est sec à la surface, ça veut pas dire qu'il est sec à l'intérieur. La première moto que j'ai fait ici, là, je l'ai vu une année plus tard, puis tu vois que les fonds, ils travaillent. Parce qu'une moto, même si tu la fais sécher là, la fille, elle va la laisser au soleil tout l'été. C'est ça qui arrive. Il y a du gaz en tank à gaz aussi. Il y a toutes sortes d'affaires. Il veulent du gaz sur la tank à tout bout de champ. Ce qui est plate en plus, c'est que t'as pas le contrôle non plus sur comment la moto va être entretenue par la suite. Là, nous autres, on le voit, là, des motos avec des peintures d'origine, là, des fois qui arrivent ici, que c'est des 2018, puis que t'es comme...
J'ai vu des 2006 plus propres que ça, là, Calvaire, tu sais, sans dire qu'il néglige la peinture, whatever, mais justement, comme tu dis, tu sais, c'est quelqu'un qui habite à Montréal, qui a pas de garage, puis il laisse ça dehors. En dessous d'une toile qui frotte dessus à tout bout de champ, puis t'es comme, mais c'est sûr que c'est plus dur sur un bicycle, là. Ah ouais, j'en avais dur. Hein. Mais, je sais plus où on s'en allait. Ouais, où est-ce qu'on était avec ça? Je sais pas, on parlait de la réalité de la... Ouais, non, c'est ça. peinture, Ouais, tu me parlais de ce qu'il faut être bon dessinateur. Mais ouais, ce qui est tough, par contre, c'est vraiment des étapes. Savoir, tu sais, quel tape je mets, puis après ça, où est-ce que je m'en vais, c'est quelle couleur je mets en premier. Est-ce que je finis avec tel candy? Est-ce que je mets mon noir avant? Est-ce que je fais mes effets? À quel moment je fais mes effets? C'est plus ça qui fait mal à la tête. Là. Il y a des soirs où j'étais dans mon lit, là, puis parfois je commence, puis cette job, puis je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste, puis qui est très dur avec mon travail. Pour être sûr d'avoir un bon résultat, je voulais être sûr de où je m'en vais. Là, vraiment trouver les c'est parce qu'en plus, c'est un job que le monde, ils vont le regarder. Ben, c'est ça. C'est ça qui s'en va regarder. Puis là, tu te sens tout le temps jugé, surtout plus, j'ai l'impression, moi j'ai eu le feeling plus par, mettons, toi qui regarde un bicycle que j'ai peint. Oh, ça, je t'ai jugé. Non, mais tu sais, comme. Tantôt, tu regardais le bicycle vert. Je pense le moteur, parce que je viens d'acheter un 1340. C'est le dernier que j'ai fait, là, tu sais. J'ai même pas regardé la peinture, pour être honnête. J'ai juste à chaque fois que quelqu'un la regarde, que même s'il sait que c'est toi ou pas, non, mais t'es comme. Ah, si, il l'a vu, hein? Il l'a vu, cette petite affaire-là, là, que j'aime pas bien, tu sais, comme, sur le bike à Kev que j'ai fait sur son FXR, il y a une affaire que j'haïs vraiment beaucoup, qu'il avait même pas remarqué 2 ans après que j'avais fait, puis que c'est moi qui l'a fait remarquer, mais que moi, à chaque fois, je le regarde d'ici, là, puis je le vois, puis ça vient me chercher encore. Mais c'est ça qui est plate, je trouve, de ces affaires-là. Je vais comparer avec la musique, parce que moi, je suis musicien, puis j'ai fait du studio souvent, puis quand tu l'as fait toi-même, t'es pas capable, à part des fois, après vraiment longtemps, tu laisses ça de côté, d'avoir cet œil extérieur. Prendre le recul. Ah non, moi, je finissais des jobs, puis j'étais comme, c'est cool. Tu sais, moi, des fois, mettons, je me rappelle d'une affaire, mettons, où que je me rappelle, puis je suis comme, je suis pas sûr de ce son de guitare-là ou whatever. Puis sûrement que ça serait un autre projet que j'étais pas en studio, je l'écouterais, puis j'étais comme, c'est cool. Mais là, vu que je me rappelle l'avoir fait, puis que finalement, full plus tard après, je le réécoute, puis je me rappelle plus de ce bug-là que j'avais, puis je suis comme, Chris, c'était cool, ça, tu sais. Mais c'est correct, parce qu'en même temps, tu l'as dit, t'es perfectionniste, tout ça, puis je pense que c'est quand même un trait de personnalité qui est vraiment positif, parce que ça fait que tu repousses tes limites, tu sais. Tu sais, il y en a des fois, mettons, il y a des journées où je suis comme, tu sais, je trouve que je m'en demande beaucoup, man, puis il me semble, tabarnak, que c'est pas facile, tu sais, mais en même temps, j'aime toujours mieux ça pareil. Tu sais, des fois, je dis, je me semble que j'aimerais ça être naïf. Tu sais, genre de gars qui se réveille et fait genre, les niaiseux sont plus épais, sont plus heureux que les. Ouais, c'est ça. Mais au final, quand je regarde ça d'un œil externe, toutes les fois où je me fais chier moi-même un peu de même, c'est là que tu vas pogner une coche de plus. C'est correct, man. C'est ce qu'il faut si tu veux perdurer dans ce domaine, puis atteindre le meilleur de toi, c'est ce qu'il faut. Pour ton procédé avec un client, as-tu une façon que tu fonctionnes généralement? Mettons, tu sais, que y a-tu un. T'aimes-tu ça que le client t'amène bien des idées? Toi, t'es-tu quelqu'un qui amène bien des idées? C'est quoi le processus qui est relié à ça? Je préfère toujours que la personne vienne avec des idées. T'aimes pas ça que je t'amène un aile, une tank, puis que je te dise amuse-toi? Ça me dérangerait pas, mais faut que tu sois prêt. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que le monde, il dit souvent, je vais quand même... vas-y comme tu le sens. Ouais. Mais ils ont quand même une petite idée dans leur tête, puis là, t'arrives avec de quoi de full champ gauche, puis ils sont comme, projet... cool. Non, un projet où ils me laissent aller, ça me dérange pas. C'est plus, je vais quand même me sentir obligé de dire, regarde, j'ai envie de m'en aller vers ce style-là, faire ci, ça, un peu ces couleurs. Est-ce que ça te plaît? Oui, non. Mais t'as pas le choix. Là. Après, go. Mais c'est rare que... J'ai fait le bike à Kev, j'ai dit, mettons, je vais avec du beige puis du brun. Il a dit, c'est épouvantable. Fait que c'est ça que j'ai fait. Ouais, mais des fois, c'est ça. Faut tenter, faut mettre des couleurs. Non, le beige puis le brun, j'étais chill avec. Le vert, j'étais pas sûr, man. Moi, je déteste le vert. Là, j'étais là, Chris, je vais mettre mon bicycle vert. En devenant peintre, en faisant ça, j'ai appris à vraiment aimer des couleurs. Tu sais, mon bike mauve, là, j'aurais jamais fait mauve. Ouais. Tu m'as dit, tu vas faire une moto violette. Mais ça, tu vois, c'est encore un bon exemple. Ouais. Tu vois, je me rappelle la semaine que ça est arrivé avec la peinture verte, je checkais le bicycle, j'étais là.
Ouais, hein, c'est pas OK, ça. Tu vois, là, je le check après. Je suis comme genre, c'est cool, ça donne un bon punch de couleur, tout ça. Puis j'ai vu de quoi pas longtemps après l'avoir fait, que sur Internet, que ça a l'air que... Moi, ces affaires-là, j'adore pas tant ça, là, mais faut jamais mettre une moto verte parce que c'est genre de la malchance. Ah ouais. Mais le pire, c'est que au moins celle-là. J'ai vu ça comme 2-3 fois là, passer dans des. C'est pour ça qu'elle est sur le lit. J'étais comme. Ouais. Puis c'est fucking weird parce que ça, dans le fond, l'histoire de cette bicycle-là, c'est elle m'a été donnée. On a fait un documentaire là-dessus, je passerai pas beaucoup de temps là-dessus, mais elle m'a été donnée par le père de ma première blonde. Puis on a décidé de faire un build avec. Elle était vraiment pas de même. Puis lui, c'est un genre irlandais, là. Mais tu sais, genre, il est un homme fier irlandais. Là, irlandais, c'est vert? Ouais, c'est vert. Fait que je me rappelle que c'était ça. Les deux, on était à côté du bike. Les deux, on était à côt du bike. Comment? On était comme. Elle est pas chaude. Ah, ok. La prochaine. Ah, c'est ça. Ils sont verts. Ben là, ton chum, il va te comprendre. Là, ben oui. Lui qui nous insulte. Paul, je pense qu'il s'appelait. Bois de la Tremblay. Comment il s'appelle? Paul, je pense. Paul, salut Paul. Là, j'ai checké, c'était qui? Ben non, fuck it, on lui donne pas plus d'attention. Fuck you, Paul. Fuck you, Paul. Mais je me rappelle qu'on était ici, on checkait le bike, puis on était comme. Harris, il est irlandais, pis tout. Faudrait qu'il soit vert, tu sais. Puis les deux, on comprenait pas trop pourquoi, mais on est comme. Ouais, faudrait qu'il soit vert, tu sais. That's it, c'est ça. Non, les verts, il y a belle couleur. Hein. Mais quand j'avais mis mon Softail, genre un peu rose mauve, là, c'était ça. Là. Je regardais le basic, j'étais comme. Je m'en fous, là. Tu sais, n'importe quelle couleur, qu'est-ce qui. On dirait plus je mettais des pièces dessus, j'étais comme. Ah, il me semble qu'il faudrait qu'il soit cette couleur-là. Ah, j'ai fait un test un après-midi à la shop en peinturant d'autres choses, genre que j'étais comme. J'ai mélangé, je me souviens parce que j'étais comme faux. Si ça marche, je suis fuck parce que c'est pas un code de couleur qui existe. Ouais, j'ai juste comme pris des trucs qui traînaient, des base coats qui traînaient, j'ai mis ça ensemble, j'étais genre, je vais shooter ça, cette couleur-là. Ah ouais, je pense que ça va être ça. Finalement, ça sera. Ah non, c'est ça qui est cool. Dans tes projets que tu as fait, lequel t'es le plus fier ou mettons quelqu'un te demande, mettons, montre-moi un de tes projets, c'est lequel tu montrais, mettons, c'est quoi? C'est de chercher loin, mais parce que bah déjà, je pense que le pick-up de mon chum, c'était un pour lequel je suis le plus fier. Même s'il a mal vieilli et tout. Là. OK. Parce que c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Et tu sais, faire des trucs pour les gens que j'aime, c'est là que ça me rend le plus heureux. Et puis je trouve qu'il me représente vachement mon style. C'est un peu old school, du Metal Flake, du Candy, des couleurs quand même assez vives. Je dirais, il y a lui. Si on y va plus moto, mettons. Moto. Tu sais, mon bike, il est cool, mais il n'y a pas grand-chose. Le bike de Silverwax, je pense ça peut être un des prochains. Lui était rouge et noir, me semble. Rouge, noir, silver. Ouais, un gros flake silver avec candy rouge puis noir. C'est la complexité du design qu'il y a eu dessus que je pense que c'est un des mieux. Un de ceux que j'aime le plus. J'ai le souvenir, j'ai mon téléphone. C'est con, mais tu sais, avec le temps, tu oublies les projets. Puis, parce que des fois, je tourne sur ma page, je me dis, ah ouais, une fois que j'ai fait ça. Est-ce que pour un peintre, la complexité du travail à faire sur un bike est reliée aussi à quel point tu vas aimer ce que tu as fait ou ça n'a pas vraiment. Tu sais, mettons, est-ce que tu vas aimer mieux un bike que tu te dis, hey man, peut-être que le monde ne le sait pas, là, mais c'est dur en tabarnak à faire ces techniques-là, puis telle affaire, puis de. Est-ce que ça fait automatiquement que tu trouves que le projet est plus nice ou des fois juste de pas plus qu'il faut? Non. Non, je pense pas. Parce que ça, c'est de valeur, mais mettons, c'est quelque chose que la majorité du monde ne se rend pas compte. Tu vois, on avait fait un bike avec Pat, un espèce de café racer rouge. Non, il n'était pas rouge, il y avait du bleu, du noir et du gris. Et c'était complexe parce que là, il fallait que la tank avec le petit sabot, en gros, sur le banc en arrière. Il fallait que les lignes se rejoignent. Si tu le regardes de derrière, que ça soit comme bien aligné. Donc là, j'ai comme bossé des heures pour que les lignes se retrouvent, ça fasse du sens. Les couleurs n'étaient pas non plus, waouh. C'était comme le style, au final, c'était cool, mais c'était pas forcément des couleurs qui, moi, j'adorais ou j'appréciais. Mais après, c'est un fini satiné, mais la complexité de la peinture la rendait pas forcément plus jolie. Et des fois, ça va être complexe à cause de des lignes que tu vas devoir faire, de la symétrie. Mais c'est pas pour autant que plus à ton goût, mettons. Là, non, puis tu vois, au final, c'est resté
basique parce que tu avais 3 couleurs. C'est tout, là. Ouais, parce que c'est dommage parce que c'est quelque chose que quand tu le vois pas aller ou quand tu connais pas comment c'est fait, mettons, tu sais les gens pas. ils passent à côté. Puis Exact. Puis dans le fond, tu sais, t'as un peintre qui va arriver puis qui va genre full être ben, c'est impressionné ça. par. C'est Tu sais, aussi- je veux pas repasser plein de temps là-dessus parce que je sais que j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais quand il avait fait mon FXR, vu qu'on était en plein confinement, j'étais avec lui et puis. Avec des masques, là, puis tout, là. Oh, ouais, non, mais j'étais en Zoom. En Zoom. J'étais vraiment surpris, tu sais. Je sais que je l'ai déjà dit, fait que, tu sais, je me répète, mais j'étais vraiment surpris de voir le. Shit, il y a du travail, là, tu sais, là, comme. C'est ça que les gens ne savent pas. Puis maintenant, les gens peuvent de plus en plus se rendre compte grâce à Internet et tout. Ouais, il commence à avoir beaucoup de c'est bien, puis c'est pas bien, là, parce que du coup, les gens pensent tout connaître, là, mais c'est autre chose, là, on pourrait parler longtemps là-dessus. Mais du coup, ils se rendent compte que, OK, ouais, c'est si simple que ça. Il y en a beaucoup qui veulent le faire eux-mêmes, mais tu sais, ils se rendent vite compte que déjà les produits coûtent une fortune. Puis, ça m'est arrivé plus souvent dans ce scénario-là d'entendre que le gars avait fait de la merde que qu'il avait fait de quoi de bon, en tout cas. Ouais, mais tu sais, il y en a qui aiment ça. Je trouve que, en tout cas, moi, je trouve que là, ça s'est perdu un peu. Les gens qui ont vraiment des belles peintures custom, en tout cas, ceux que moi, les gens que moi je cherchais, je trouve que c'est perdu. C'est plus maintenant des motos un peu trash, des looks un peu vieillis, craqués. Des trucs que les gars ils vont faire dans son garage, puis OK, c'est trash, mais je mets pas trop d'argent sur la peinture parce que je vais m'acheter une belle fourche Springer. Ou, tu sais, on peut plus mettre de l'argent dans des belles pièces que sur leur peinture. Ça, ils s'en calissent. La peinture, elle va se vieillir comme avec l'essence et tout. Puis c'est plus, un beau de même, c'est celui que tu avais gagné. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait un raffle avec un Sportster qui était un ramassis de pièces. C'était lequel, ça? Le rouge? J'ai acheté. Le rouge avec les flammes? Le rouge et noir avec les flammes? Ouais, puis ça, c'est 100%. Il y avait les roues de mon FXR, lui. Il y a eu les roues du FXR, il y a une fourche que j'ai achetée à Mano. Le frame, le moteur, c'était. J'ai échangé ça contre de la job que j'ai faite sur le Bessic à Jesse Brossard, sur son shovel. Lui, il avait acheté un Sportster, il a pris la tank, la fourche, les roues pour mettre sur son shovel. Oui. Puis moi, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais avec le reste du bike? Puis t'es genre, je sais pas, je vais le vendre. Tu sais, il était plaqué tout, puis je sais qu'il allait bien ce Bessic-là. Fait que j'étais genre, ben regarde, moi, je te donnerais tant, dans le fond, fait que je vais te l'échanger contre telle partie de la job qu'on a fait sur le tien. Fait qu'après ça, j'avais racheté une tank, un aile en arrière, où j'avais peut-être ça chez nous qui traînait là. J'avais bien de la pièce dans ce temps-là. J'avais pris les roues qui étaient sur la FXR, les roues de broche, une 21 puis une 16, avec une fourche que j'avais pognée à mano, puis une coupe de trucs que j'avais ramassés de même, là, qui traînaient un peu partout chez tout le monde. J'ai fait ce bicycle-là. Je l'ai roulé un petit bout, puis après ça, j'étais genre. Je vais essayer de le vendre, mais il n'y avait pas de flasher, je pense. Il y en avait-tu? Tu sais, il y avait les petits flashers LED en avant. C'était juste des petits boutons de rien qu'il y avait en haut. En arrière, il y en avait. Il n'y avait pas de speedo. Non, pas de speedo. J'étais comme ça va être tough à vendre, là, tu sais, sur Marketplace, mettons, là, tout le monde qui vient voir ça. Tu prendras des peanuts, tu prendras rien du tout. J'avais fait un raffle. C'est toi qui l'avais gagné. Ouais. Ah ouais, hein? Tu l'as-tu encore? Non. Ça doit pas. T'as encore le banc? Ouais. Ce banc-là, en plus. Je le vends 100 pièces. Ce banc-là, si je me trompe pas, je l'ai pas payé. Non. C'est genre quelqu'un sur Instagram qui m'avait écrit « J'ai le banc pour ton Bessic ». Parce que il y avait juste un Lepera bien slim, bien lisse dessus qui traînait chez nous que j'avais mis dessus. Je trouvais ça épouvantable pour ce Bessic-là. Mais j'étais comme, je veux pas dépenser. Mon but, c'était de faire le bike le moins cher possible, tu sais. Puis il y a un gars sur Instagram qui était comme, donne-moi ton adresse, je l'ai ton banc. Puis qui m'avait shippé ce banc-là. J'avais reçu ça chez nous, j'étais genre, man, c'est direct le banc qui va sur ce bicycle-là, avec les petits conchos, les petites cuirettes qui pendouillaient, pis tout. Oui, je l'ai toujours. Ah, ben ça, j'ai vu parce que là, on est rendu à 1h15. On va jaser de tes projets du moment, là. Mais avant, je veux parler de ton je veux une autre bière avant ça. Ouais, c'est quoi? Ben oui, certain, man. Fuck, 1h15 déjà? Moi qui me pensais que j'aurais pas grand-chose à dire. Ça va vite. Ouais, ça va vite. Tu vois, il y a plein de choses qu'on a manquées. Ouais, mais on n'est pas obligé d'aller là tout de suite. Non, vas-y. Non, mais lui, il voulait... C'est ça, ton Bessic. Parce que là, dans le fond, t'as parlé de ton Sportster que t'avais en Europe. Ouais. T'avais un Iron V3. Fils de merde. Puis par après... mais c'était une horreur à modifier, là. Ouais, les bicycles de ces années-là. Ouais, c'est l'électronique, tu sais, c'est comme... Moi, je suis un gars qui j'aime les choses simples. J'ai eu une Beetle une vieille Beetle 67 que j'ai restaurée. Tu sais, c'est basic, là. Puis quand j'ai eu cette moto, c'était un enfer de modifier, faire quoi que ce soit là-dessus.
C'est pour ça que je l'ai détesté. J'ai même jamais fait de peinture pour moi sur cette moto. Ouais. Elle est restée noire. Tout ce l'avait noir, moi. Ouais. C'était soit noir mat, soit blanc mat sable, soit orange whisky. Avec le petit là. logo rond, genre ça peint. Ah non, c'est pas dans ces années-là. Non, ça, c'était c'était un lettrage. Ah ouais, un genre de. sticker. Là. Ah, je Et sais. le noir mat, c'était limite. Bah, c'était le moins cher. Puis c'est celui qui passait le mieux. Ce sera ça. Puis là, actuellement, c'est quoi que tu règles? J'ai un Honda XR 650. OK. Ça fait 2 ans que je l'ai. Parce que après ton Sportster où j'ai enlevé les chocs, puis Ouais. j'avais mal au dos, fait que j'ai dit pour les routes de Montréal, je vais m'acheter. J'ai toujours voulu une enduro. Toujours trippé sur ces XR et Fait que tu nous 650. as là. laissé tomber. Non, je suis revenu. là. Non, c'est ça. Moi, Ok, je sais que ok. oui, mais non. Fait que non, c'est ça, ce bike-là, ça fait 3 ans. J'ai bien trippé, puis je me tanne un peu. Euh, Puis là, décembre, 13 décembre, je pense, avec mon chum Eddy, un Français qui nous a rejoint en juillet, là, qui, bah, lui, m'a beaucoup encouragé dans mes projets, dans la peinture et tout, avec qui, bah, celui que je parlais, avec qui j'ai beaucoup trippé là-dessus. Puis lui, il m'a toujours poussé, il m'a toujours encouragé. Et dès qu'il est revenu là, bah, j'ai un peu retrouvé la flamme pour tomber dans ce milieu, tu sais, de la moto, du custom, puis parce que j'avais perdu, comme on disait quand on se parlait tout à l'heure, ça fait 2 ans, bien 2 ans que je fais plus de peinture, là. J'ai fait un bike, là, qu'on a vu. J'ai mis des Ouais, j'ai photos vu il y a ça pas si longtemps, passer, le ouais. orange, là, un Evo, mais tu sais, j'ai fait ça en 2024. là. OK. J'ai jamais mis de photo ni rien, parce que j'attendais que le gars sorte son projet. Et j'ai peint ça dans sa shop de métal, un peu dans une paint shop, là. Ah ouais, À hein? l'arrache. Mais tu sais, le pire, c'est que j'ai toujours commencé comme ça, j'ai toujours été comme ça, à peindre. J'avais un bout de local comme ça en France, puis je trouve que ça fait partie de moi aussi, là. C'est un peu, tu sais, pas à l'arrache, mais tu fais avec ce que t'as, puis Ouais. j'arrivais quand même à faire des belles choses. Et bref, ouais, là, 2 ans de pause, 2 ans à penser à moi, à faire ce que j'ai envie, plus à être, tu sais, avoir des clients Ouais, qui parce qu'il y a, s'occupent. il y a- il y a un petit bout après Pat Ouais, que t'as continué là, ouais. toute seule Je là, suis revenu à Montréal, retombé dans un garage de carrosserie. Donc là, j'avais commencé à reprendre des projets parce que le gars là-bas, il me laissait accès à sa paint shop et tout. Puis, j'ai repris un peu des projets, machin. Puis, 2021, je quitte. Je sors de la carrosserie parce que j'en avais marre. Je pense qu'il m'a dégoûté de la carrosserie le dernier. Puis, je me dis, tu sais, dans ma vie professionnelle, je suis rendu à un point, c'est que soit je recommence à zéro dans autre chose, soit j'essaie de trouver quelque chose dans le domaine de l'automobile où je peux, tu sais, ne pas perdre, tu sais, cet aspect financier que j'ai, quoi. Tu sais, j'avais quand même un certain confort financier, fait que commencer à zéro dans autre chose ailleurs, je vais retomber à un salaire que ça risque d'être compliqué. Fait que là, j'ai trouvé une école d'automobile à Montréal-Est. Donc, je suis parti en estimation. Donc, j'ai fait mon cours d'estimation. Et puis, je suis retourné travailler là, dans un garage proche de chez moi, en estimateur pendant 4 ans. Puis là, maintenant, assistant gérant. Mais et pour en revenir, que voilà, vu que je partais de l'estimation, je perdais accès à ce garage. Donc, je me cherchais un petit local où bricoler pour moi. Ça même mettre mes outils, ma vanne, la vieille vanne que j'avais. Je continuais à faire des peintures parce que j'ai toujours eu pour objectif d'essayer de réussir à vivre de cette passion. Et je me dis, regarde, si je me trouve un local à moi, je vais commencer à m'équiper, à monter quelque chose, c'est une place où les gens pourront venir me voir ce que j'ai, puis me rencontrer. Donc, difficile de trouver un local abordable sur Montréal. Surtout, tu sais, moi, j'habite Montréal-Ouest. Très difficile. Donc, puis trouver un endroit où tu peux peindre, c'est encore plus c'est dur. un autre. Là, je me suis rendu proche d'Alexandria, pas loin de Rigaud, on va dire. OK. Dans le coin, quasiment en Ontario. Là. Ouais. J'ai trouvé un coin là-bas. Un gars super sympa, pareil. Qui m'a vraiment ouvert ses portes, puis qui m'a loué un local. Tu vois, je payais quand même ça 1000 $ par mois. Tu sais, c'est pas cher parce que c'était grand, mais c'était quasiment à 1 heure de route de chez moi. J'avais un pick-up, tu sais, un pick-up avec un V6. Fait que là, tu fais des allers-retours à tous les soirs. Tu sais, j'y allais après le travail, je finissais à 5 heures. Passe vite fait à la maison sur la route, tu arrives là-bas, c'est déjà 6h30, 7h. Je travaille jusqu'à 8h parce que, tu sais, en semaine, tu vas pas non plus t'éterniser jusqu'à minuit. Puis, ça n'a pas marché. C'était trop. Ça a été long à se mettre en place. J'ai eu 2-3 clients, j'ai fait 2-3 bikes là-bas.
Mais c'était tough, quoi. Financièrement, tu sais, ça marchait pas. Ah, c'est pas facile parce que, tu sais, nous, généralement, tu sais, en faisant de la maintenance, en faisant tu sais, on recrée des clients récurrents, tout ça, mais au début d'établir une clientèle, tu sais, à moins que tu pognes quelqu'un qui a 6, 7, 8 bicycles. Mais il faut pas peinturer à chaque année. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Non, c'est comme ça, moi qui se pète la gueule tout l'été. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais non. On a notre chum Sonny qui va le représenter. Lui, il se casse la gueule il est une bon fois dans par se année. péter la gueule tout l'été. Puis tu sais, je voulais pas faire de color match. Je voulais vraiment me spécialiser dans du custom. Puis tu sais, même faire des bikes noires, t'en as fait, c'est une horreur. Moi, ça me fait ça suck. Le noir, c'est le pire parce que c'est simple, c'est facile, mais tu vois tout. Puis tu sais, dès que tu fais un polissage, moi, comme tu dis, je suis perfectionniste. Je vais voir la moindre petite rayure, le moindre petit truc. C'est une horreur. Tant que c'est pas un miroir, je m'arrête pas. Tu passes des heures à polir. Puis polir, ça me fait chier aussi. Non, mais t'as pas le choix. Mais c'est ça, c'est part of the job. Mais long, c'est une autre affaire. C'est long, chiant de la peinture. C'est stressant, je trouve. Plate de ça. Tu vas sabler, tu vas défoncer, mais t'es comme go. Je remets de la peinture, je revernis. C'est comme l'étape stressante, tu sais. Ouais, je voulais vraiment me spécialiser que dans le custom. Puis, tu sais, je fais pas d'aérogras, je me limite vachement à une clientèle un peu plus restreinte. Puis au bout d'un moment, ça marchait pas. J'avais trouvé un contact, un gars qui est vers Saint-Côme, qui fait des grosses bécanes, des grosses motos. Ça va être Fred. Ouais, c'est Fred. Salut Fred. C'est sûr Tu nous écoutes. Ratchet. Ça s'est très mal terminé avec lui, puis c'est lui qui m'a c'est grâce à lui que je me suis dit, garde, je prenne un break, je pense à moi, je fuck off la peinture pendant un bon moment. Parce que il y a eu un manque de communication entre nous deux. C'est quelqu'un qui nous a mis en contact, puis je pense que ça n'a pas été clair dès le début. Fred, il a un caractère fort, mais tu sais, je le connais pas plus que ça, donc je ne veux pas non plus bitcher sur lui. Mais c'est quelqu'un qui peut avoir un sacré caractère. Puis ça n'a pas marché avec un client déjà. Je pense qu'il savait pas que moi je faisais ça on the side. Okay. Là, il m'a donné une grosse job. Il m'a donné genre 3 jobs en même temps. C'est 2 tanks, puis une moto complète, molding de tout le frame, puis tout. Et... je veux ça dans un mois. Ouais, dans un mois, si t'as de la chance, elle sera sur le primer. Tu sais. Puis ça a très vite mal parti. Au bout de 2 semaines, genre, il est où mon bike? Il est où mon bike? Puis regarde là, il est sur le mastic. Je vais le mettre en primer ce week-end. Si tu veux, je te le retourne, tu trouves un autre pain. Tu sais, si je suis pas assez rapide, tu sais, je veux pas. Si je suis trop lent, mais je fais ce que je peux. Tu sais, je fais ce que je peux. Au final, j'ai rushé. Il y a eu des fuck-up sur la peinture, des machins. Ça peut être à son goût. Puis c'était comme, regarde, paye-moi pas le reste. Garde ton bike. Puis ça m'a dégoûté de me dire, tu sais, tu veux te donner, t'essayes. Mais il y a toujours du monde qui sera jamais satisfait. Puis ça. Et là, j'avais même plus de plaisir à la fin. J'allais au garage pour faire cette moto, pour la livrer, mais ça me passionnait même plus. Tu sais, j'y allais presque à reculons, donc c'était comme, regarde, je pense qu'il est temps de... surtout dans un concept comme le tien où, tu veux pas faire de color match, tu veux pas faire de noir, tu veux pas... Tu sais, si ce que tu veux faire, c'est clairement par passion, mettons, puis fait qu'automatiquement, du moment où le fun n'est plus là... Ben, c'est ça, c'est à la base, c'est ma passion. Puis je me dis, putain, si j'arrive à me dégoûter de ma passion, c'est qu'il y a un problème. Là. Le mieux, ça a été d'arrêter. Puis ça me fait rire quand tu dis color match parce que je suis à moitié daltonien, donc personne ne le sait. Je l'avoue à tout le monde aujourd'hui. C'est un beau verre, hein? Elle est malade, la canette tremblée, hein? Ça, c'est... Wouh! Je note, OK, c'est vert. Non, mais c'est fou, c'est que je suis pas daltonien à dire, tu sais, à avoir genre quelque chose qui est rouge, le voir vert, mais on a plus être dans les nuances. Genre, tu sais, un violet foncé avec un bleu foncé, tu peux être, tu sais, quand t'as des crayons de couleur, tu les mets les deux à côté, violet foncé puis bleu foncé. J'ai quand même hésité un peu. Tu vois, le turquoise, c'est une couleur que j'ai appris. Parce que pour moi, c'était vert. Mais tu sais, c'est un bleu vert. Ouais. Mais tu sais, pour moi, c'était comme c'est vert. Mais c'est comme Gab, c'est les teintes de bleu puis de... Ouais, tu sais, c'était comme, c'est vert. Mais non, c'est turquoise. C'est un bleu vert. T'as-tu déjà vu les vidéos du monde qui essaient des lunettes, genre, que ça fait que tu vois les vraies couleurs, genre? J'ai vu ça passer, c'est comme les daltoniens, ils peuvent acheter des lunettes spéciales, genre, puis ça corrige dans le fond, puis tu vois exactement ce que, mettons, n'importe qui verrait, genre. C'est quand même fucked up. Puis le pire, c'est que moi, il y a une affaire, ça fucking pas rapport avec nos affaires, là, mais... Bon, on s'en fout, là. Il y a une affaire que j'ai... Non, mais... Je rigole. Il y a une affaire que je trouvais quand même cool. Il y a un photographe que j'aime vraiment beaucoup, genre, c'est un Canadien en plus, puis il a fait des photos pour Harley. Puis
genre, tu sais, dans la photo, tu fais du coloring, tu sais, où tu changes les couleurs de ton image, puis tout ça. Puis lui, j'ai toujours trouvé que c'était genre sa force, là, tu sais. Son coloring, il est genre malade mental, là, tu sais. Puis à un moment donné, je vois ça, il dit genre, il est daltonien. Puis j'étais comme, wow, ça n'a même pas rapport. Tu sais, comme genre, je trouve que ses couleurs sont folles, genre, puis le gars, il voit pas les bonnes couleurs. Genre, il voit peut-être pas exactement comme toi. Mais en même temps, j'imagine que tu sais, comme, pour toi, c'est pas le même jaune que moi, mais tu sais que ça, c'est ton jaune à tweet. Tu sais, si je le tweet quand même. C'est spécial, pareil. Elle est pas jaune, la canette? Non, elle est verte. Ben, c'est comme. Il l'a dit tout à l'heure. Il a dit qu'elle était verte. Elle est genre beige, jaune, non? Déjà, ça, je le vois. Quelle couleur qu'elle est, Kev? Je sais pas. Donne-moi le code de couleur d'un char de ça, c'est quoi? Non, c'est un peu plus jaune. Ça fait Chrysler C300, là. J'arrive avec du C pathétique dans Barreur. Ça risque d'être la... Ils t'ont-tu fait apprendre une toune de C pathétique? Le Québec, c'est la place que j'ai choisie. Tu vas apprendre ça quand tu t'en viens. La main sur le cœur, asti. À la douane, c'est pathétique. C'est pas dans l'histoire du Québec. Au moment de me délivrer mon visa, c'était ça. C'est ça. Comme tu le veux. Si tu le veux. Un show de C pat, asti. Tout le monde avec le là. OK. Bad boy, baby. Ouais, c'est ça. Ça, c'est notre plus belle fierté. Fait que là, tes projets du moment, c'est... Parce que je sais que t'as acheté 1 ou 2 bikes, là. Bah, 2, il y en a un pour mon Chamedy, Okay. un Sportster, un 1297, avec 2800 km. Tabarnak. Ouais. Ah oui, il a une bonne affaire. 2017? Non, 97. 2800. Ouais, 2800 kilos. Là. Ça, c'est les meilleurs. Quand ils n'ont pas roulé de même, là, la marde à pogne. C'est ça qui me fait peur maintenant. On l'a débarqué justement dans mon garage après. C'est mon bike qu'on allait le chercher à Portneuf-sur-Mer. Ah oui, j'ai vu ça, man. Le sien, c'était 3 pistoles. Dans la boîte du pick-up. Ouais, putain, pick-up et à la job. Mais, ça, tu l'avais dit à personne que t'achetais, je m'attends que t'étais venu avec le pick-up direct. Non, je dis à mon. Bah non, j'avais dit. Nous autres, on aime ça quand le monde nous font ça. Là. Ils arrivent de Québec pour acheter un bike site, puis ils sont comme en pick-up, ils sont comme. Man, tu vas m'aider, hein? Il y a un gars, l'autre jour, il a un Street Glide. Il a acheté, man, un FLH, là, un gros Chris de touring, man. Il est monté dans son Dodge. Il est comme. Avez-vous quelque chose pour mettre ça dans ma boîte de pick-up? Oui. Un forklift, c'est sûr. Quelque chose. J'ai rien, là, tu sais. Finalement, on a reculé le pick-up. On a mis le BC sur la table ici. Ah, ouais. On a reculé le pick-up. On a mis le BC. On a monté le BC de reculons sur la table pour rentrer du face dans la boîte du. Hey, man, rentrer le pick-up, tu sais, c'est pas large de rentrer le pick-up de travers. Avec la gate. On a une vidéo de ça, je sais pas si on pourrait le mettre, ou si nos assurances vont faire genre, c'est terminé. Avec une rampe à côté. Ça table, ça boîte du pick-up, passer le FL. Hey man, genre tu me payes avant. Après ça, il est tatoué. Puis là, on fait ce que tu veux. Là, on fait ton idée. Oui, c'est ça. Ça a bien été, mais. Ok, fait que le blanc, il est tatoué. Ouais. Ok. 1340, 85. À la base, je voulais partir sur un shovel, mais. Tu t'es trompé d'une année? Ouais. J'avais pas assez d'argent. Non, tu sais, c'est rendu cher. Puis je trouve que c'est de la mécanique qui est quand même difficile. Parce que j'y connais pas grand-chose. Donc, vu que je prévois quand même de rouler beaucoup, je vois beaucoup le monde qui est emmerdé. Puis c'est comme. Ça reste, je trouve que ça reste peut-être des moteurs capricieux. Moi, je les connais pas assez. Donc, tu sais, je sais que les Evo, c'est solide. Puis je voulais un Evo dans un frame de shovel. Avec le 85, c'est genre l'année parfaite. Ouais. Puis j'avais trouvé cette annonce, j'avais enregistré il y a un petit moment. J'ai enregistré, j'ai mis de côté, rien. Puis, je sais pas, en revenant là-dessus, je me garde. Parce qu'il était pas à porte pareil, il était loin. Déjà, ça mettait Québec sur l'annonce. OK. Ça mettait Québec, je lisais l'annonce, cette moto n'est pas à moi, mais c'est mon ami qui a pas Internet, qui a pas de cellulaire, qui la poste, machin, 22 000 km. Appelez-le. À partir à 6 heures, de 6 heures, parce que sinon, il est pas joignable, je sais pas quoi. Un jour, je me dis, OK, j'appelle le bonhomme. Puis, ouais. Pas parce que quelqu'un qui a pas Internet, qui a pas de cellulaire, puis que tu peux pas il avait pas 24 ans, là. Non. Là, il est pas sur TikTok, là. Non. Souvent, c'est des bons deals, pardon. Ouais. Ça dépend. Puis j'appelle le bonhomme, là. Putain, toute une histoire.
Parce que il faut le joindre à 6h, c'est l'heure où il est en train de manger, sinon il est dans son garage en train de bricoler, puis il n'a pas de cellulaire. C'est que c'est hot, la raison. Il est chez eux, mais il est dans le garage. Il n'amènera pas son cellulaire. Non, je suis dans le garage. Ligne fixe dans la maison, c'est tout. That's it. La bonne femme elle répond, elle dit ouais. Oh, il est dans le garage, rappelle la main. Genre, personne n'a rien à gagner. Il va être en tabarnak. Si je vais le voir, je te le jure qu'il te le vend pas. Pour négocier quelque chose, t'es mort. Il n'y avait pas de madame, mais j'aurais préféré tomber sur elle. Ah ouais? Non, il était il écoutera pas de podcast. Il était fin, mais tu sais, cet enculé, il savait que je me tapais 8 heures de route, il savait que j'allais repartir avec son bicycle. Ouais. Et comme c'est temps, tu sais, j'arrive là-bas. J'ai pas négocié au téléphone. Il avait déjà baissé le prix, déjà quand même pas mal. De toute façon, le prix qu'il demandait, c'était trop. Puis, je fais le tour et tout, machin. J'essaie de négocier de 500. Non. Je commence à s'énerver. Je suis comme, tu sais, je peux pas t'insulter. Je veux pas t'insulter, là, mais tu sais, j'arrive là, tu me dis que tu vas démarrer le bicycle, tu le démarres pas, il n'y a pas de batterie. Là, je vois qu'il n'y a pas de frein. Ça sent le vieux gaz. Il n'y a pas d'huile dans le réservoir d'huile. C'est un chef-d'œuvre. Tu me dis qu'il fonctionne. Excuse-moi, j'ai pas trop envie de te croire. C'est comme, je veux bien te faire confiance, mais tu sais, je viens de me faire 8 heures de route. C'est comme tu as eu au minimum 8 heures pour le faire marcher. Ce qui est quand même. Ben, tu sais, c'est que je l'ai appelé en avance. Un bonhomme qui passe ses soirées dans le garage. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans le garage? Qu'est-ce que tu fais dans sa bouche ice, puis c'est tout. Il est assis, là. Tu sais, les vidéos qu'on voit du monde qui dit comment faire croire à ta femme que tu peux juste taper sur quelque chose en faire de la bière. La porte est fermée, derrière la fenêtre, t'entends juste oh, t'es grand! I'm 6 feet from the edge. Mais juste fumer, c'est top. Ah non, puis j'ai vu la gueule de ces garages, là. On peut pas bricoler dedans. C'est le genre de personne qui garde tout, puis c'est genre. Dans ce temps-là, tu fais ma technique. Ma technique, moi, là, tu fais comme si t'en vas. Ouais, mais j'y ai pensé. Ça marche pas, man. C'est comme là, je me dis, j'ai pas l'air con. Ça marche généralement, mais il y a une fois, je me suis fait pogner en crise, je pensais qu'elle allait mourir. Mais moi, je suis sûr qu'il avait même pas noté mon numéro, il a même pas pu me rappeler. Il y a un bonhomme, man. C'est comme fois qu'il me rappelle. Je vends un set d'exhaust, OK? Set d'exhaust usagé qui était sur ce bicycle-là. Puis là, je demande, je sais pas, moi, genre 150$ pour la ligne complète. C'était pas cher. Tu sais, quelqu'un qui a besoin de ça, c'est un vol. C'était vraiment pas cher. Je sais que le gars, il vient genre de l'autre bout de la rive sud, genre quand même loin, genre de 2 heures facile. Fait que ça lui fait comme un 4 heures aller-retour. Puis il arrive ici, puis comme tout est marqué dans l'annonce, je suis comme genre ligne complète, puis tu sais, comme quoi je veux pas vendre, séparer, whatever. Puis là, il est comme, moi, j'ai juste besoin des headers, tu sais. Je suis comme, ben, c'est correct, t'es auras pour 150$. Genre, 150$, t'as des headers. Des mufflers. T'auras les mufflers de garde de côté, puis de Chris pas cher. Et comme, moi, je veux juste les headers, là, tu sais, puis de. Donc là, moi, je me dis, je vais faire cette technique-là de je m'en vais, mais l'inverse, vu que je suis chez nous, je peux pas faire ça. Je suis comme genre. Ben non, tu sais, c'est ça ou c'est ça, t'es des colis, là. Puis moi, dans ma tête, je me dis, Chris, il fait 4 heures de route aujourd'hui pour ça, tu sais. Parce qu'il se pense qu'il t'offrait genre 100$, mettons, tu sais. Tu remettras 50$ les mufflers sur Marketplace. Il est sorti, puis là, j'ai dit à Ced. Il va revenir. Il va revenir. Il est jamais revenu. C'est sûr qu'il rentre. Il est jamais revenu. Il est parti. On était dans la fenêtre, le chat, il est parti. On était genre en plein l'après-midi, par après, puis j'étais comme, il reviendra pas. Finalement, je l'ai vendu. Finalement, ça a été payant, par exemple, parce que je les ai vendus pareil à quelqu'un d'autre. Puis ce monsieur-là, il a parlé de nous autres à une fille, puis on lui a vendu une moto. C'est vrai? Fait que finalement, attends, dès qu'on laisse, ça arrive ça, mon esti. Chien sale. Calice. Non. Ben, lui, il savait que je venais. Là. Il savait que je partais en bike. Le gars, il a fait 8 heures. Là, mais tu sais, le pire, c'est que je lui ai dit, à la base, je devais venir telle date en décembre. Puis j'ai dû retourner en France pour un problème familial. Là. Puis du coup, tu sais, je l'ai prévenu. J'ai dit, regarde, finalement, je vais revenir plus tard en décembre et tout. Lui, il s'est dit, c'est français. C'est de calice. Manon! Je l'avais dit. Ils sont pas fiables. Puis là, il dit qu'il va dans son pays. Moi, j'écoute TV Nouvelles, puis il dit, c'est tout pète, là-bas, il reviendra jamais. C'est des immigrants. Ils sont tous pareils, les immigrants. On a notre clip, hein? Ben oui, on a notre clip. Et voilà, ça, c'est le seul 15 secondes qu'on publie. Ils sont tous pareils. C'est n'importe. Mais je me suis toujours senti comme un immigrant. C'est fou ici. Là. Ah ouais? Ben, je me suis jamais. Tu sais, je suis venu ici en me disant, t'es pas chez toi. Ouais, je suis toujours parti
en me disant, je vais au Canada, je vais au Québec, oui, ça parle français, oui, on a, tu sais, comme dans l'histoire, on a peut-être des liens, là. Mais tu sais, je suis pas chez moi, là. Mais je pense que moi, dans Je suis jamais venu en me disant, je vais ramener ma science, puis je vais leur apprendre à parler. Mais moi, si tu te dis... Si t'arrives ici et tu te dis, je suis pas chez moi, je pense que t'es le moins immigrant que tu peux être. Je pense que t'es le plus proche. Oh, tu t'en vas là, toi? Non, mais je veux dire, c'est une belle façon d'arriver, tu sais. Mais en même temps, en Tunisie, je fais pas genre... Non. Ça, c'est comme Tout ça, c'est à moi. Tout ça, c'est à moi. Puis je pense que c'est la plus belle façon d'arriver. T'es genre, Chris, je suis sur une terre empruntée, man. Genre, tu sais, c'est... Ouais, non, mais à un certain point, pareil, il faut que... Ouais, là, mettons que tu dis ça dans 10 ans, c'est plate en tabarnak, là, tu sais, maintenant. Même à ça, ouais. Des fois, je me gêne pour certaines choses. Puis là, ça n'a pas rapport, là, on tombe plus côté personnel, mais là, t'es marié. C'est une Québécoise ou une Française? Non, c'est une Biélorusse. Une Biélorusse? Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Je l'ai déjà rencontré, là. Ouais, c'est ça. Elle est arrivée ici, elle avait 12 ans, ouais. OK. Là, elle a 29 ans. Donc, elle a grandi ici. Alors... Ah, je suis bien déçu. La question que j'attendais le plus, c'est puis nos femmes. Mais là, il y a été un bout sans elle avant ici aussi. Mais ça, c'est un autre. Moi, je m'en fous de ça, mais nos clients auraient été contents d'entendre parler de ça. Parce que ça, on entend tout le temps ça. Ah, les femmes au Québec. Puis j'ai comme, d'après moi, ça doit être. C'est un peu fun, hein? Ouais. Bah, du moins de ce que j'ai pu voir et entendre. Mettons, tu sais, tantôt, on parlait de ces pathétiques. Non. Tu sais, on parlait de ces pathétiques tantôt. Mais tu sais, même en France, elles sont. S'il y en écoute. Si en écoute, hop là. Charlotte à blonde à Joe. Elle t'amène 2-3 wife beaters du Walmart, puis elle dit, je trouve ça beau, un gars qui porte ça. Là, t'es comme, hop là, ça va mal aller. Mais tu sais, en France, ils sont pas forcément plus faciles. Ils ont du caractère, les Français. Je sais pas, j'y ai jamais été. Non. Un moment donné. Pas endurable, les Français. Ouais, puis tu pourras pas y goûter, de toute façon. Non. Ben non, moi, si tout va bien, je peux pas y goûter, non. Si tout va comme prévu. Si ma vie va comme prévu, je suis pas supposé goûter à la France d'aussi près. Ah, c'est con. Calice. Non, on est où, là, avant de parler de... Ouais. Ben là, tu t'en vas où avec ce projet-là de Basic? Parce que tu l'as acheté, là. T'es allé là-bas, le bonhomme était mal commode. Ouais, finalement, je l'ai ramassé pareil. J'ai ramassé pareil, il m'a dit, j'ai un argent pareil. C'est enculé. Pardon. Il va charger une moto, un 1340, dans un Dodge Ram, là, il n'y avait pas de frein, la moto. Là. Et je suis avec un bonhomme. Pas de frein, puis il marche pas. Je suis avec un bonhomme qui a genre 65 ans passé, puis qui appelle son voisin qui est pas plus jeune. Je suis avec mon pote, avec mon chum. Comment on va monter ça? Faut pas qu'on ait besoin de freiner, là, sinon. L'autre, il est en flip. Avec un pick-up que t'as emprunté à ta job. Ouais, bon, ça c'est pas grave, c'est un détail. Mais... Et l'autre, il est en crocs dans la neige, le vieux. Ah, yes. Il a réussi à le monter pareil. Mais, ouais, non, je savais que je le prenais. Moi, je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose en tête, des fois, c'est soit je vais trop réfléchir et je vais pas savoir quelle décision prendre, si je dois acheter ci ou ça. Et il y a des choses où c'est ça que je veux. Je m'en fous si c'est de la merde, c'est ça que je veux. Ouais, mais moi, je suis de même. Si j'embarque dans mon char, m'en aller quelque part pour acheter quelque chose, les chances que je revienne pas avec. Ah non, là, je faisais pas 8 heures de route pour faut que ça aille mal. À moins qu'il soit vraiment pourri. Ben, c'est ça qui m'a un peu fait chier parce que quand je lui ai décalé la date, il me dit, regarde, je vais essayer de partir, tu sais, avant que tu viennes et tout, ou faire en sorte qu'on puisse le démarrer. J'arrive là-bas, et, ben non, il y avait du vieux gaz dedans, je partirai pas ça. Là, je regarde la tank, il n'y a pas d'huile. Je fais le tour, essayer de négocier, ça marche pas. Tiens ton cash, fais les papiers. Ciao, bye. Je m'en fais. Il me dit, j'ai 2-3 pièces qui traînent et tout dans le garage, si tu les veux et tout, machin. Donc, il me donne des drag bikes, un autre guidon. Il a une boîte avec des pièces, puis des factures. C'est quand même cool. On embarque tout ça, on part. On commence à partir, je sors là. C'est quoi, je vais prendre les factures, comment je réagis? Regardez tout ça, là. Puis le gars, sur l'annonce, ça mettait que le bike, il avait 24 000 km. Donc déjà, tu sais, je me dis, je prends pas de Boris, même si, tu sais, il démarre pas ou quoi. Je regarde les factures, je regarde la première facture, 82 000 km. Il avait oublié un 1, c'était 124 000 mais c'était même pas son nom à lui. Je continue de regarder. Là, je tombe sur une autre facture,
118 000 km. Tabarnak. J'ai acheté un bike qui a 100 000 km de plus que je pensais, qui démarre pas, qui n'a pas de frein. Et j'ai rien dit de tout ça à ma femme. Et elle va sûrement la prendre aujourd'hui. Bon, 1h15. Vous dites que vous pouvez arrêter. On t'a dit tantôt qu'on coupait rien. Hein? Là, je commence à avoir envie de pisser. Je suis sûr que vous allez éteindre quand je vais sortir pisser, donc je vais continuer de parler. Non, on l'éteint pas. Nous autres, on va jaser nos affaires. Mais va pisser si t'as envie, par exemple. Et là, on parle avec mon chum, on lui dit, mais tu veux qu'on fasse demi-tour? Ça me tente pas retourner là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le vieux, il va jamais me redonner un 1000 pièces ou autre. Un LBC que tu le veux pas. Il va barrer à la porte du garage, puis là, ça va être. Tu le veux pas, descends-le. Si tu le veux pas, redescends-le, puis je te rends ton 4. Tu sais, il faisait rire. Il est parti aux danseuses, lui, là. Il est plus à la maison. Je pense qu'il n'y a rien là-bas. Il y a une rue, 10 maisons, et that's it, man. C'est pareil, quand je négocie et tout, ah, mais t'as vu tout le chrome qu'il y a là-dessus? J'ai mis le chrome, je me calisse. C'est pas de ma faute, si t'as mis 10 000 $ de chrome là-dessus. Ah, bref. Il y a mon chum, il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse demi-tour ou autre? Non, trace. On s'en va. Puis, je pense que je vais lui renvoyer une photo avec un gros fuck you puis un petit mot en arrière. Quand j'aurais fini le bicycle, j'aurais tout remonté, genre, ton esti de bike. Mais ça se trouve, il le sait même pas. Là. Celui, il l'a ramassé à quelqu'un, il l'a roulé. Ça fait 15 ans qu'il l'a, 4 ans qu'il roule pas. Je suis sûr qu'il sait même pas le kilométrage de la moto. Parce que les factures étaient dans une boîte, avec des pièces, avec l'ancienne clutch et tout, dans son garage empilé. Je pense qu'il a jamais regardé les factures. Je pense qu'il le sait pas, le bonhomme. Ça se peut. Il a regardé sur le speedo, c'était ouais, mais c'est ça, parce qu'il manque une case, là. Fait que c'est comme, c'est 24 000. Il y a 24 000 kilos. Fait, non. Mais, tu vois, on a réussi à le partir le week-end dernier avec mon chum. Donc, soulagement. Il marche, c'est déjà bon. J'ai passé une semaine à dérouiller un caillou de merde. Puis, non, j'ai ouvert le primaire, bah, par le côté, là, il y avait de l'huile, c'est propre dedans, donc déjà, ça m'a un peu soulagé. Puis la prochaine étape, c'était vraiment de le démarrer, voir si le moteur, on a vérifié la compression et tout. Il a parti. Là, j'ai des ajustements à faire sur le carbu et tout, nettoyer le carbu parce qu'il est dégueulasse. Mais gros soulagement. Après, ça va être Là, au moins pour cet été, ça va être de le remettre en route, remettre tout ce qui est système de frein opérationnel. Épurer, changer 2-3 trucs esthétiques, le mettre un peu plus à mon goût. Le rouler, le tester, voir ce qui va pas. Puis, parce que en fait, le but de tout ça, c'est 2027 avec mon chum. À la base, c'est un projet que j'avais tout seul, que je voulais faire, que j'ai toujours voulu faire, que je voulais faire à mes 30 ans, que j'ai pas fait. Et depuis que mon chum, j'ai dit qu'il est arrivé au Canada, puis que il a comme relancé la machine, un peu la passion. Sûrement faire ce gros road trip avec lui, faire la traversée, genre Montréal, Los Angeles ensemble en bécane. Puis ça, c'est ce que j'aurais voulu faire tout seul à mes 30 ans. Parce que en tant que Français, on a toujours ce rêve américain, cette image-là, quand tu es dans le custom, dans le chopper, des gars qui roulent dans le désert, qui traversent tous les États-Unis. 2027, ce serait pas mal ça, si ça part pas en couille, là, avec Trump et tout, si on peut quand même passer la frontière encore. Où ça s'en va. Aller rouler là-bas, c'est cool. Surtout l'état partir. des routes, tout, c'est malade. Ouais, t'es en plein milieu du désert, puis l'asphalte est flambant neuve, là, t'es genre tabarnak. C'est ça, puis passer par des coins, on veut faire le lac Salé, on veut faire Yellowstone, San Francisco, redescendre jusqu'à Los Angeles. Puis Los Angeles, je vais aller voir Power Plant, je sais pas si tu connais, là. Yannick Evan, Power Plant. Non. C'est un builder américain, puis je l'avais rencontré en France lors d'un gros événement. Puis on s'était jasé, on s'était vu parce que le gars qui organisait l'événement, je le connaissais bien, puis j'ai eu la chance de rencontrer ce gars. Puis, tu vois, ça m'avait marqué à tout jamais. Je dis, fuck, ce gars, j'aimerais être lui, là. Je me dis, si un jour j'ai la chance de retourner à Los Angeles, je veux aller à son shop et le revoir, puis tu sais, juste lui ressortir la photo qu'on avait prise ensemble, puis genre, tu te souviens, là? Genre, tu te souviens de moi, ou tu sais, genre, c'était comme, je suis là maintenant. Et tu sais, c'est juste le trip de découvrir son shop et de le revoir. Il se souviendra sûrement pas de moi, mais c'est juste le délire d'aller voir d'être dans son environnement, puis voir tout ça. Puis idéalement, ce serait dans la période du Born Free, tu sais, partir, retomber au Born Free. Passer par Las Vegas, ce serait nos 5 ans de mariage avec ma femme. Donc on voudrait
on devrait renouveler nos vœux, tu sais, tant qu'à être là-bas, tu me rejoins à Las Vegas, on renouvelle nos vœux là-bas, c'est même ça, je trouve ça trippant. Toi, tu l'as fait, là. Aller à Las Vegas? Non, tu t'es marié, t'as fait un Je me suis mariage. marié à Las Ouais, Vegas. c'est ça, je trouvais ça tellement délirant que, comme, quitte à renouveler nos vœux, ce serait l'occasion de le faire. C'est comme c'est l'année, puis je vais être dans le coin. Je trouvais ça trippant. Puis après, revenir. Mais c'est surtout aussi un défi. J'ai jamais roulé aussi longtemps, aussi loin, tout seul, avec une vieille machine. C'est aussi un défi personnel, c'est de voir un peu mes connaissances, de me tester ma mécanique, puis voir. Ouais, j'ai besoin de ça. Je pense que j'ai besoin de rouler, puis de découvrir, puis bricoler. Qu'il m'arrive des merdes, puis. C'est les meilleures parties des histoires. Ouais, tu sais, je pense jamais à. Je pense toujours à ce qui peut arriver, mais je suis assez. Moi, je suis assez. On y va, puis on verra comment ça se passe. C'est le gars avec qui je pars, mon pote, lui, il est quand même plus organisé, plus carré dans les choses. Je sais que lui, c'est lui qui va faire plus la partie. C'est genre, on peut s'arrêter. Lui, il aime bien fouiller quand il organise quelque chose. Il sait qu'on s'en va là, mais en chemin, il y a tel. Moi, je lui ai donné les points où j'aimerais passer, où je pense passer. Et lui, je sais qu'il va trouver des bons spots où dormir, des trucs comme ça où on peut s'arrêter, machin. Il est très bon là-dedans, puis je sais qu'il va s'en occuper parce que moi, je m'en colisse. Tu sais, moi, c'est genre, je vais trouver des points où dormir, les endroits où je veux passer, puis entre les deux, on improvise. C'est pas mal comme ça que j'aime bien partir aussi. C'est comme, tu vois, à un moment de la route, si on voit qu'il y a un panneau qui me dit, oh, là-bas, il y a une sortie où il y a un garage, un gars qui fait des vieux chars, là, tu sais, je veux avoir la liberté de. On va aller. Trop organisé, il y a ça qui est plate. C'est qu'à un certain point, si t'as booké de quoi, il faut que tu te rendes. Là, c'est comme, à telle date, c'est là qu'on dort. Puis, là, ça serait du motocamping. Beaucoup de motocamping, c'est pas avec la petite tente. Puis. Ah, ben là, c'est encore mieux. Là, à ce moment-là, tu te casses pas la tête. C'est plus ça qui est le touché, c'est l'hébergement. Tu sais, des fois, moi, j'avais fait ça en van, mettons, dans l'Ouest canadien, tout ça. Puis c'est fucking nice de pas avoir nulle part d'autre de booker le lendemain. Sauf quand tu trouves rien. Puis là, t'es comme, tranquillement, pas vite. Mais là, si t'es en motocamping, tu t'en fous. Tu peux te bencher pas mal n'importe où. On peut pas non plus. C'est sûr, dans le désert, il faut que tu checkes. Ouais, si on veut pas dormir n'importe où, on veut pas être emmerdé. Donc, faut qu'on se renseigne là-dessus. Mais idéalement, c'est vraiment un road trip basic. Partir avec 2 slips, un t-shirt. C'est le minimum. Puis vraiment rouler, pas se prendre la tête. Puis profiter de ça. Nice. Puis, donc c'est ça. Fait que l'hiver prochain, c'est vraiment là où le bike va prendre une autre tournure. Je vais faire de quoi pour une peinture dessus. Puis, CC bar, machin. Là, actuellement, t'en fais pas, mais es-tu quand même ouvert? Tu sais, quelqu'un de contact, mettons, pour faire une peinture d'un bike ou quoi que ce soit, ou c'est une possibilité? As-tu une place où en faire actuellement? Je pourrais toujours m'arranger, mais. C'est pas vraiment dans pas revenu à ce point-là. Non. Là, je suis rendu à un point où, tant que j'aurais pas comme soit ma maison avec un garage assez grand où je peux bricoler et puis me faire un petit setup de peinture, je pense que je referai. OK. Ouais. C'est même à mon travail, là, je pourrais le faire. C'est sûrement là-bas que je vais peindre mon bike. Mais je pense que même si mon patron il me laisserait, j'ai peur que ça dérange. Je veux pas être dans les jambes du peintre. C'est comme. Tu sais, le fait de pas être comme. Dans tes affaires. Ouais, dans mes affaires, puis de pas être technicien dans le garage. Je suis l'assistant gérant, là. Ils me connaissent tous, mais ça, j'ai pas envie de les déranger eux parce que les gars, la plupart, c'est des autonomes, ils sont tous payés à l'estimer. Donc, tu sais, je veux pas que mes pièces ou mes machins, ça les dérange ou être en train d'utiliser sa tableuse puis que le gars, il peut pas travailler. Et c'est pour ça que je veux pas exagérer puis faire des peintures. Puis, présentement, j'en ai pas envie. Vraiment avoir mon setup chez moi, être bien, puis c'est comme, j'ai juste à sortir de la maison, aller dans mon garage. Fait que ça me prenne 2 minutes de marche, je suis là, j'ai mon setup. Puis si je veux rester, c'est passer de 8h à minuit, je sais que j'ai juste 2 minutes de marche à faire pour être dans mon lit. Tu sais, ma femme, elle est là, elle veut venir me voir, je vais prendre une pause. Tout est là. C'est ça que je pense que j'ai besoin maintenant, puis d'être dans ma bulle. Fait que je pense que tant que j'aurai pas ça, je veux pas reprendre. Puis même à ça, je sais que je pourrais pas en vivre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux vraiment être comme des projets spécifiques qui me plaisent vraiment. Donc, tu sais, je me suis rendu l'idée que j'en vivrais pas. Là. Le marché est quand même limité ici. Donc, ça sonne un peu triste, un peu déprimant. Ben oui, tu m'as fait verser le larme. Quoi, tu veux que je paye un ton bail, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais tu vois, il y a des gens. Pour les gens qui écoutent, peut-être. Mais tu vois, même à ça, il y a
pas grand monde qui m'écrit. Je te dirais qu'il y a un gars qui m'a écrit l'année dernière, mais je vais quand même parler à la personne, voir si c'est quelque chose que je peux faire au pinceau ou autre. Mais sinon, je vais souvent les rediriger vers du mais ça, monde. il y a l'effet aussi de moins que t'en fais, moins tu vas en faire. Là. Ouais. Nous, au moins qu'on publie pas un vidéo sur un stage 2, mettons, on n'a aucune demande. Il n'y a personne qui va nous en parler. T'en publies un, ça va avec. Ouais. Fait que c'est sûr que si présentement t'es un peu off là-dessus, c'est sûr qu'aussi la demande va possiblement l'être. Mais... c'est quelque chose sur quoi je suis pas fort non plus. Je suis quelqu'un de très simple, quelqu'un qui... J'aime les choses simples. C'est déjà se mettre dans Instagram et tout, ça a été long, puis c'est... Puis à Star, t'as comme pas le choix. Ouais, c'est comme putain, les gens qui sont la clientèle là-dessus, ça se fait, hein, mais faut être proactif. Ah, faut pas t'arrêter. Ouais, ça me fait chier. Mais non, c'est comme, ouais, t'as pas le choix. Fait que là, d'abord, on va suivre, on arrive à 2 heures. On va suivre ceux qui veulent aller voir qu'est-ce que t'as fait dans le passé, puis tout sur ton Instagram, El Nervoso et tout ça. Espérer que peut-être un jour la flamme... non, mais la flamme est toujours là, j'ai toujours cette passion. Elle revienne à 100 000 à l'heure. Ouais. Sinon, on va suivre ton projet de Ivo. Ouais, c'est ça, c'est que là, après, je suis rendu à un point où je pense plus à moi, puis plus à me faire plaisir, faire les choses que j'aime. Puis ouais, tu sais, c'est con, comme on disait, ça fait 10 ans que je suis au Canada, puis pendant quasiment 8 ans, j'ai consacré, je me suis fendu le cul pour me faire un nom, pour percer dans ce milieu-là, pour y réussir. Il y a eu des gros échecs. Et tu sais, pour au final me dire que putain, 8 ans de ma vie à insister. Il est temps de penser à moi, puis de profiter du mais temps nous, pour quand moi. Le fun, dans une affaire de même, dans des trucs plus artistiques, puis tout, quand le fun n'est plus là, puis tout te fait chier. Non, c'est ça qui est con. Des fois, la vie, t'as envoyé des bons curveballs, tu sais, des fois, c'est dans ces moments-là là, où que tu n'essayes pas de forcer la chose, que finalement, quelque chose arrive, tu rencontres quelqu'un qui te donne, tu sais, ou puis t'es comme, oh shit, ok, peut-être de bord, puis de... Ouais, fait que peut-être ça peut arriver, on sait pas, là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr que la peinture, je vais en refaire. Moi, je suis là, je te soutiens, man. Je pense à toi, man. Je suis positif, le gros, lâche pas. non, mais c'est sûr que de toute façon, ça reviendra. Puis comme je dis, tant que j'ai pas mon setup, je pense que je me relancerai pas. Puis ça reviendra quand ça reviendra. Tu sais, je me mets pas de pression. Je prends les choses, tu sais, un jour à la fois. Puis mais tu sais, je vis bien avec. Ça a été une très belle expérience. Puis tu sais, comme tu dis, après, je trouve que la vibe a quand même pas mal changé. Beaucoup d'événements sont morts. Donc ouais, ça a changé beaucoup depuis le COVID. Ouais. Et je trouve que je m'y garde pas plus mal. Ça m'a donné un break. Puis on va te revoir pour un autre podcast après ton voyage. Après le voyage, ouais. Tu viendras avec ton chum, les deux. Les deux. Raconter le voyage avec des photos. Puis toutes les fois que vous avez cassé en chemin, là, les basics, ça me fait penser que j'avais passé une commande sur Internet pour des trucs. Puis pour arriver genre à la livraison gratuite, j'ai commandé quand même une petite sacoche d'outils qui se roule. Puis je reçois ça, je montre ça à ma femme tout content et tout. Les outils pour mettre des outils pour le voyage quand on tombera en panne et tout. Parce que c'est une option que vous tombez en panne pendant. Je suis comme, bah ouais. Il y a des chances que ça arrive. Ça va arriver. Okay. Il faut que ça arrive. On en veut des pannes. La meilleure soirée, justement, on a reçu, je sais pas l'ordre que tout ça va sortir, là, mais à un moment donné, le podcast avec Simon, il va être sorti, puis il parle de Simon Vremet, je sais pas si tu sais c'est qui. Directionals sur Instagram. Ok, ouais. Mais toi, c'est ça qui me fait chier. Tu sais, avec Instagram, c'est que tu connais tout le monde sous leur pseudo. Là. Hey, Directionals, hein? Hey, Chopper Québec, ça va? Mais tu connais le nom de personne. Il est venu. C'est quand qu'il est venu? Mercredi? Ouais, cette semaine. On a enregistré un autre épisode cette semaine avec lui, puis il raconte justement des road trips en panel, puis tu sais, comme. C'est de la merde d'un bout à l'autre. C'est pépin après pépin, là, que lui et ses chums. Puis c'est ça qui fait c'est ça qui me freinait un peu sur ce qui est shovel puis plus vieux. Là. Déjà le prix, puis mécanique un peu plus capricieuse. Ouais. Ça, je me dis, un Evo, c'est quand même cool. Ouais, demande à Kev. Ouais. J'adore ça, un Evo. Check, j'ai un moteur là qu'il va falloir qu'on replante dedans. Le FXI, il a eu mal un peu. Il s'est fait mal, c'était. Fait que. C'est parce qu'il était rendu à 124 000 kilos, il était fini. OK. On finit là-dessus d'abord. C'est ça, on a du fun, on rit. Bye, salut Paul. Salut, merci de passer.